du Zouglou Production. Le travail paie, mais c'est Dieu qui bénit. Africa, réveille-toi. L'heure de la révolution a sonné. Sikio, Ibo, Yaba, Yaga, Seka, Brumekere, Riki, Besele, Yo, Yaga, Seka, Brumekere. Allez, Sikio, Ibo, Yaba, Yaga, Seka, Brumekere, Nyabo, Kobele, Yo, Yaga, Seka, Brumekere. Yaga, Seka, Brumekere. Africa, Yabo, ils t'ont donné l'indépendance, mais une indépendance sous haute surveillance. Et c'est pourquoi, depuis des années, rien n'a changé, rien n'a évolué. À des milliers de kilomètres, ils veulent nous diriger, décoloniser, installant des préfets pour mieux nous contrôler comme des bébés. C'est la raison pour laquelle on doit revoir les clauses du contrat dans lequel on est toujours les perdants. C'est dans quel contrat il y a toujours un surgagnant. Or maintenant, les Africains disent que ça sera 50-50. Ah, maintenant, les Ivoiriens disent que ça sera gagnant-gagnant. Allez, Sikio, Ibo, Yaba, Yaga, Seka, Brumekere, écoutez Charlie, yo, Yaga, Seka, Brumekere, Sikio, Ibo, Yaba. Allez, Sikio, Ibo, Yaba, Yaga, Seka, Brumekere, ça dit pas malgré quoi, oh, Yaga, Seka, Brumekere, Sikio, Yaga, Seka, Brumekere, Et mater la capi, c'est comment? Aïdara Chance, africaniste de la génération Papi Chanel, c'est comment? présente le futur. Darassoua Bakari, c'est comment? Bien pour nous, ma bien. Konya, c'est comment? Jijas Baï, c'est comment? Adresse Savani, Mylène Mimi, c'est comment? Rissa Tadé. Dipé Philippe Babo, va s'expliquer ici là. Eric Landy, c'est comment? Souverain Elfounessi, c'est comment? Gonçalves Benito. Voilà, c'est comment? Akali. C'est comment qu'on dit ça? C'est comment le cas? Djibi d'abord. Le bombardier. C'est comment? Sui, Ulrich Larissa, c'est comment? Blaise Louise. Dipé Philippe Babo. C'est trop flagrant pour toi là. Ton arnaque c'est flagrant. Voilà, on te rappelle un peu. Ton dernier là, si tu as la moment sélective. Même ton chef là, pour là, ton arnaque c'est justement pas peut-être trop flagrant. Qu'est-ce qu'il y a? Aïe. Bijou d'Afrique, il faut appeler Philippe Babo comme ça soit ici. Dipé Philippe Babo là, ça soit ici. Missing Tino depuis Andalousie. Et ouais. Ici fanatique, ici Bodo. C'est comment Kona Patina Carole. J'ai l'anniversaire. Voilà. Il a eu l'anniversaire. Philippe Babo. Viens t'asseoir ici là. C'est trop flagrant qu'on en marque là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux montrer quoi à qui même? Tu veux montrer que ta geste là, ça ne peut pas s'agir quoi. Tu nous montres c'est quoi? Attends, c'est quoi ton souci même? Cheval blanc, c'est comment? Bon, merci. Bon, on est doucement, c'est juste rapide. Philippe Babo, il a foutu. Mais nous, on dit, c'est la parole qui libère, c'est la parole qui condamne. Voilà, moi, j'ai jamais été lâché. Moi, quand j'ai fait mes vidéos, c'est ici mon mur. Voilà. C'est ici mon mur. Quand il y avait la tempête entre toi et moi, j'ai mis une vidéo avec caricature. Avant, je ne sais pas c'est quand. Il y a une semaine de cela, tu m'as appelé pour dire ah mais DCM c'est quoi? Il n'y a plus la guerre entre nous, mais et la vidéo qui est sur YouTube là, où tu m'as caricaturé à iPhone, je me dis je dis Philippe Babo, tu connais mes principes. Moi chez moi là, c'est le système de la terre brûlée. Quand l'eau est versée, on ne ramasse plus.
Moi qui ai versé ne passe pas. Voilà. Donc il m'a dit, mais supprime la vidéo. Il dit, mais bon, je veux bien le faire. À cause de l'image, votre image de caricature là. Mais si elle supprime ça là, toi tes paroles là, ça, c'est parti. Je réponds ça où ça. Voilà. C'est comment Charlie. Donc les gars, bonsoir les 154 connectés. On va commencer la vidéo. Voilà, parce que moi, j'aime pas les foutaises. J'aime pas quand les gens, ils veulent montrer qu'ils sont motivés dans la NAC. Voilà. Je vois tout à l'heure ici un poste de Philippe Babo. Regardez. Philippe Babo. Il a son poste. Voilà. Moi, je m'en fous de ce qu'il a écrit. Voilà. Je m'en fous de ce qu'il a écrit. Mais c'est ces deux photos qu'il a postées là. Qui m'appelle là. C'est ces deux photos qu'il a postées là. Bon, il a écrit un charabia. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas. Mais Philippe Babo, quand on parle ici là, vous ne devez plus parler. Voilà. Abdou Fofana, il faut biper Philippe Babo. C'est toi qui aimes biper les gens là. Il faut les biper. Il n'est pas encore vu celui-là. Il n'est pas encore vu, il n'est pas encore arrivé. Alors quand il sera là, il va l'annoncer. Voilà, il va l'annoncer ici. Il n'est pas encore là, Philippe Babo. Voilà. Ou bien on t'a changé ton nom, mais Philippe le mesquin. Bon, Philippe Chiembo, là, ça c'est plus la page. Philippe le mesquin. Mesquinerie. Philippe le rattemplant. Philippe quoi? Philippe le tabaki. Bon, tout compte fait, c'est Philippe Babo. Voilà. Donc, je disais, Philippe Babo, voilà. Si la toile là, quand on parle là, vous ne devez pas parler. Parce que vous êtes indigné aux yeux et au su de tout le monde. Alors, quand nous on parle, puis on fait vidéo, puis on vient, on défend Babo là. Nous, on peut être fiers parce qu'on était toujours des gens de conviction. Voilà. On n'a pas été penché un mois, on n'a pas été incliné. On était toujours des mecs de conviction. Mais vous, on vous a vu ici, hein. On vous a vu ici hier. Toi, on t'a cassé ta mâchoire même à cause de Babo. L'autre côté là-bas. Tu as montré une vidéo où tu sais, toi, c'est les poussées qui t'ont frappé. La vidéo sur YouTube. C'est quoi ton souci? Au juste. Parce qu'il ne comprend pas. Attends, quand tu fais tes postes à la con, ça vous plaît à qui? Ça vous dit que toi, tu es trop déterminé dans la soutenance de Ouattara, quoi. Ta vieillesse, là, ça te rend pas sage. Ta vieillesse, ça te rend pas sage. C'est toujours toi, on voit, tu défends les défendables, bien, mais ta vidéo, pas lui, mais vois ta vidéo, quand tu as apporté des critiques à Juge Naori, et qu'il a eu bac plus 38, comme un petit bac maintenant n'a pas en poche. À son moment, c'est la BPC. Elle est arrivée en terminale, puis tu coupais ticket. Tu coupais ticket à Renault. Voilà. Et tu m'as blagué, tu dis non, c'est comptable. Pourquoi tu n'es pas comptable? Comptable, c'est celui qui compte l'argent. Toi, tu coupais ticket. Comptable, c'est celui qui compte l'argent. Celui qui fait la comptabilité. Toi, tu coupais ticket. Voilà. Toi, juge, avocat assermenté. C'est pas avocat de Côte d'Ivoire, même si avocat de Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Mais avocat qui est blanc pris, on l'a mené à la CPI. Et puis elle a un nom de BT. Naounou. Mais c'est ça blanc, dit Naouri. Elle parle. Elle met ton menton en détresse. Toi, le chinapan, même les deux avocats fantômes là, qui sont les avocats de Côte d'Ivoire là, ils n'ont pas pu bander. C'est toi, avec ton petit fusil là. Ton petit fusil, ton petit rayon, ta petite ceinture là. C'est toi qui as osé venir contredire avocat Naouri. Bon, ça, c'est pas ça. C'est pas le but du sujet. Moi, ce qui me fait mal, c'est que votre arnaque est très grotesque. Votre arnaque dans quoi vous êtes dedans, c'est très grotesque. Mais vous avez vu hier ici, en train de défendre Babo, père et homme. Jusqu'à toi, tu as appelé Philippe Babo. Tu as vu mentir, non, que Philippe Babo, c'est non ta maman. Mais pourquoi avant que tu étais petit, tu ne disais pas Philippe Babo? Pourquoi avant tu ne t'appelais pas Philippe Babo et puis c'est maintenant que tu appelles Philippe Babo? Hein? Quand tu vois faire les postes à la con, tu es déterminé, on ne sait pas, tu veux montrer à ton patron que toi tu es au taquet. Hé, champion, on dit qu'on t'envoie, il faut ça s'envoyer. Mais là, tu es en train de livrer à venir population de savoir. 2020, c'est bouclé, c'est géré. Ouattara, c'est qui va quitter le pouvoir. Mais c'est quoi cette élan de quoi? Toi, tu suis Zasso. Zasso, l'oiseau de mauvais augure. On dit, Zasso y était, le malheur aussi. Zasso y était, le malheur aussi. Vous n'avez pas vu ça en 2010, en 2011, vous n'avez pas vu ça. Que Zasso, c'est un oiseau de mauvais augure. Votre André Kaliba, vous n'avez pas su ça.
Mais quand on vient arnaquer, c'est blé-blé. Mais tu viens, tu fais les pauses à la con, et puis tu es défendable, on ne sait pas c'est quoi. Bon, Ouattara est bon là, allez à Abidjan. Ça fait 2 mois que vous le défendez là. Allez à Abidjan. Vous n'aimez pas Abidjan, vous n'aimez pas Abidjan quoi. Vous n'aimez pas Abidjan. Toi et ton chef, vous n'aimez pas Abidjan. Vous défendez Ouattara, ils sont à Abidjan. Tous ceux qui connaissent qui défendent Ouattara, ils sont à Abidjan. Mais vous êtes les seuls qui défendent Ouattara sur les réseaux pour ne pas Abidjan. Allez à Abidjan. Moi, il y a vu des gens qui défendent Ouattara. Putain, en son temps, ils défendaient Ouattara. Il allait à Abidjan, un sérieux à Abidjan, un garde de corps, tout ça. Andra Blindé a vendu ça à Abidjan, ça, c'est la présidence. Mais vous êtes les seuls des 2 personnes qui défendaient Ouattara, on vous a jamais vu à Abidjan. Mais allez à Abidjan. Mais ça a prouvé que vous êtes dans la naque. Mais vous savez ce que vous attend là-bas. Allez à Abidjan. Donc, si vous ne pouvez pas aller à Abidjan, arrêtez de nous casser les couilles. Parce que nous, on sait que vous êtes dans un schéma, c'est la naque. Nous, on sait ça. Ils vont les rapatrier, rien, c'est faux. Il est venu faire une vidéo pour dire, ouais, papa Ouattara, papa David l'enseigné. Tout ça, c'est caché, cherché. Mais moi, je ne comprends pas. Quand on soutient Ouattara, on s'en va à Abidjan. Et puis on fait ses éloges. Zasso ici, il a vu, il soutient Ouattara. La Leska a un peu terrain là, de football, elle a pris photo, il dit, ouais, ça c'est Ouattara qui travaille. On n'a pas besoin de photos. Avec Ouattara, c'est du concret. On n'a pas besoin de dire, ouais, photo. C'est nous, c'est focalisé sur YouTube pour dire, ah, voilà ce que Gbagbo a fait, puis on monte à YouTube parce qu'on a peur. Si on attrape Abidjan, on peut le tuer. Mais vous, là, vous avez laissé passer. Mais allez à Abidjan. Allez à Abidjan. Ça fait 3 mois que vous défendez Ouattara. Pas à Abidjan. On va écouter Philippe Gbagbo ici. Putain, mais c'est trop, ton arnaque est trop flagrant, quoi. Ton arnaque là, quoi. Au moins ton chef là, lui au moins lui c'est un militaire, lui au moins qu'il il cache un peu, il n'y a pas à preuve de ça. Mais putain, il y a toutes les preuves. Il y a toutes les preuves de ton arnaque. On va monter ça ici d'abord. On va pousser par quelle vidéo. Ah, tiens. Putain, c'est grotesque quoi. Puis t'as pas honte. Ça y est, ta vieille, ça te rend pas sage. On va écouter ici ton arnaque. Puis après on va progresser. Tiens, pas arrêter ça. On m'a insulté. Alors. On nous accuse. On m'a insulté. Salir mon enfant. Salir ma famille. À cause d'un combat dans lequel je te défends. Bec et ongles. Tu reçois de l'argent. Et puis, ça prouve que tu n'as pas de conviction. Comment tu fais combat? On ne t'a pas appelé. Tu n'es pas un mercenaire. Donc, si le gars a reçu de l'argent, lui, c'est son giga. Mais toi qui le suis là, toi, pour dire, ah, moi, s'il reçoit l'argent, c'est son affaire. Moi, pour ma dignité, pour ma crédibilité, je fais le combat. Mais c'est vous, les gens, quand on mange avec vous, il y a 2 assiettes, c'est vous qui mangez, et puis vous layez l'assiette aux camarades. Ça, après la sauce-sonnerie. Moi, il y a mon assiette ici, je mange. Mais il faut te coucher sur ton assiette. Mange sur ton assiette, mais tu manges, et puis tu donnes l'assiette aux camarades. Que tu as reçu de l'argent, toi, tu t'en as fait ça. S'il a reçu l'argent sur ton affaire, est-ce que vous êtes sur la même route? Les moutons, là, ils marchent ensemble. Ils n'ont pas le même prix. Mouton, hé, Philippe Gbagbo est là. Philippe Gbagbo, j'ai dit, ton arnaque là, c'est trop grotesque, pardon. Vas-y, mollo. On sait que tu soutiens Ouattara, mais va mollo, tiens. Moi, ton ami, mais tiens, tu n'as pas l'air de mentir. Qu'on veut faire arnaque là, c'est mollo, mais peut-être pour toi, c'est trop flagrant. Toi, tu as fait une vidéo ici, il y a une vidéo où tu défendais Ouattara. Et puis ici, non, ici, tu te confonds ici. Écoute ici, Philippe Gbagbo, faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Écoute-toi, Philippe Gbagbo ici. On nous accuse. On m'a insulté. Salir mon enfant. Salir ma famille. À cause d'un combat dans lequel je te défends. Bec et ongles. Tu reçois de l'argent. Non seulement tu ne tiens pas au courant. Mais Philippe Gbagbo, c'est le boss. Il va te donner au courant pourquoi? C'est le boss. Toi, ton combat, c'est pas pour l'argent. Depuis qu'on a dit que vidéo, ça rapporte l'argent. Depuis qu'on a dit, ouais, vidéo, ça rapporte l'argent. Montez-moi fiche de paye. Dès qu'on fait vidéo, puis on a là, montez-moi. Donc, si le gars a reçu de l'argent, il n'a pas pu te dire ça. C'est ses followers, c'est ses friends qui ont de l'argent. Donc, si lui, si lui est gentil, il peut te remettre un peu. Mais tu ne vas pas manger dans ton assiette et tirer dans l'assiette de champion. Non. Ça, on a plus à regarder plein de son ami avec envie. Regarder plein de son ami avec un regard inquisiteur. Quand on parle de regard inquisiteur, c'est un regard de jaloux. Mais Philippe Gbagbo ne fait pas ça. Tu as reçu de l'argent. Mais la reçu, c'est lui, c'est pas les gens l'aiment. Nous, avant de la Josie Gagnon là, on fait la vidéo, on était comme on était 10. Mais ceux qui nous suivaient, ils avaient la préférée. Moi, vous avez des gens qui m'aimaient. On dit, ah, moi, il y a un dessin, il y a une femme là. Elle est en Italie. Non, en Espagne, en Andalousie aussi, c'est pas. Elle s'appelle comment? Elle est en Espagne. C'est son nom oublié.
Dorothée Aïssa. En Espagne, Dorothée Aïssa. Elle dit, ah, dessin animé. D'abord, Jossi Gagnon là. C'est toi qui me plaît. Donne-moi ton adresse. Elle dit, elle dit, donne-moi ton adresse et t'envoie la vie. Elle m'a envoyé 2 polos New York. Elle m'a envoyé polo New York noir. Philippe Babo, faut pas gâter mon direct. Philippe Babo, non. Apprends à t'appeler, faut pas gâter mon direct. Oui, ça, il m'appelle. Faut pas gâter mon direct. Apprends à t'appeler, t'as t'expliquer. Voilà. Attends. Philippe. Philippe. Bah, faut pas. Oh, Philippe Babo. Bon, il n'y a pas de cocher. Hein. Ouais, Philippe Babo, attends, Philippe, tu seras au bon de l'accuser. Attends, il finit d'abord. Non, il faut. Non, comme tu veux buzz, non. Non, mais là, c'est après t'appeler. Je vais buzz, mais après t'appeler. Ne quitte pas, faut pas être pressé. Tu coûtes trop. Tu mets la saison dans les bœufs, faut pas te presser. Moi, mais t'appeler. Ne te presse pas. Il t'appelle. Moi, mais quand il fait, il t'appelle, tu vas te défendre. Ouais, il faut t'enculer toi. Il t'appelle après. Il dit, c'est moi, j'aime buzz. Je t'appelle mon directeur, mais ça qu'il y a un buzz. Oui, les gars, je ne comprends pas. C'est l'hôpital qui se fout de la sanité ou bien quoi. Moi, il faut mon directeur, toi, tu m'appelles, tu dis, moi, il y a un buzz, toi, tu viens intervenir. Non! Philippe Babo, on parle doucement, il ne faut pas m'appeler. On parle doucement, tu vas parler. Là, on parle lentement. Là, il disait, regardez, il m'appelle ici. Philippe le villageois. Et puis, vous te calmez. Voilà. Là, il disait, il y a une femme là, elle est en Espagne, en Andalousie, bien quoi, bizarre là. Elle s'appelle Dorothée. Dorothée Aïssana ou bien quoi. Bon, ça n'était pas mon Dorothée ici. Elle s'appelle Dorothée Aïssana. Voilà. Donc, quand elle a créé notre dossier gagnant là, il y avait le nez de Poy, il y avait Guy anticonformiste, il y avait tous les gars, seulement Philippe Chengo, tu vois là. Oui, Philippe Babou, pardon. Philippe Babou. Eh, Philippe, il faut les calmer, qu'est-ce qu'il y a? Tu es pressé, faut pas te presser, il vient vers toi, ne te presse pas. Non, faut pas toquer à bâton, on vient vers toi. Faut pas te presser. La danse qui vient vers toi là, faut pas être pressé pour venir voir ça. Calme-toi, il vient vers toi, faut pas te presser. Il doit développer d'abord. Après, tu donnes la parole, c'est fini. Tu as nous défendre, comme toi, tu as des commandes français qui est avocat de Babou là. Tu vas venir parler ici. Les gars sont là pour toi. Michel T, laisse-lui parler. Non, c'est lui. C'est moi qui prime ici. Moi, pourquoi Philippe là parler pourquoi? Jean-Louis me commencer mon direct quoi. Non, champion. Philippe Babo, il faut laisser. Ouais, je vais te donner le buzz, tu vas fuir. Non, t'inquiète. Tu es pressé, c'est moi qui t'ai appelé. Aïe, t'es dans le pourquoi? Pourquoi t'es pressé? C'est moi qui t'ai appelé. Pourquoi t'es pressé? Moi, il t'a appelé. Il y a combien de minutes? Il y a combien de minutes? 19 minutes. Il t'a appelé. C'est pour juste une heure du temps. Il t'a appelé. Pourquoi t'es pressé? Tu vas avoir la parole, c'est tout. Voilà. Donc, elle disait, tu fais, mais il me répète là. Il y a une femme là, elle s'appelle Dorothée. Asana ou bien Aïssana. Elle est en Espagne. Voilà. Dans notre Jossi Gagnon là, chacun a ses préférences. Il y a des gens qui aiment Guy anticonformiste, mais il dansait bien. Il y a des gens qui aiment Johnny passer, moi, je ne sais pas, 30 ans. Il y a des gens qui aiment Yves Alipo passer 30 ans. Moi, la femme m'a dit non, tu me plais. Donc, comme récompense, elle demande ton adresse. Elle m'a envoyé à Bi ici. Elle m'a envoyé à Bi là. Elle m'a envoyé casquette New York rouge. Casquette New York rouge. Casquette New York noire. 30 ans, Zara. Elle m'a envoyé tranquille. Donc, on en a un groupe là. Chacun a ses préférences, les followers là. Donc, si le gars il a eu jeton là, mais attends ton tour. Mais tu viens faire vidéo, regarde demain. On t'a donné l'argent. Et puis papa dit, aïe, mouton se prend ensemble, pas le même prix. Pourquoi on a le même prix, lui, papa quoi? Bon, on écoute, on s'en va en avance. On nous accuse, on m'a insulté, sali mon enfant, sali ma famille. À cause d'un combat dans lequel je te défends, bec et ongle. Tu reçois de l'argent. Non seulement tu ne me tiens pas au courant, parce que tu me connais. Si tu m'avais tenu au courant, champion, moi je serais parti depuis longtemps. Parce qu'il y a une chose que moi je n'ai pas compris. On défendait la cause de Babo Laurent. Et puis subitement, tu commences à défendre Ouattara. Pourtant moi-même Philippe. Il dit on défendait la cause de Babo Laurent. C'est-à-dire, la cause de Ouattara. J'ai dit non. Il dit on défendait la cause de Babo Laurent. Et subitement tu défends Ouattara. C'est-à-dire c'est les mercenaires. C'est les mercenaires de pas conviction. Quand on appelle, on vient parler pour nous, eux ils viennent parler. Donc il dit, eux ils défendaient la cause de Babo Laurent et subitement ils défendent Ouattara. Et on écoute hein. Monsieur, le travail est bien. On doit mener notre combat dans un processus de réconciliation. Tu m'as rappelé à l'ordre. Pourquoi tu défends Ouattara? Tu m'as dit ça. Tu as voulu même me chasser du MPA. C'est très poli et puis Milamou qui ont intervenu, qui ont dit non, il ne faut pas faire ça. On n'est déjà pas nombreux. C'est dans des cafouillages comme ça, les autres sont partis. Si tu fais ça, c'est pas bon.
Et c'est comme ça qu'on a réglé ça entre nous. Et puis, je suis resté là, j'ai continué le combat. Mais mon calme et ma sagesse a fait que personne n'a su ça dehors. Mais moi, Ce que tu as fait à dessein, c'est ce que tu as voulu me faire. il peut être sur moi. Ce n'est pas le problème. Ce qui me dérange, c'est que tu reçois l'argent, tu changes ton... Vous savez, vos combats, c'est basé sur l'argent. Tu reçois l'argent. Même si tu as reçu l'argent, ça va peut-être ton ami a vendu son âme au diable, que tu as fait ton âme au diable aussi. Mais les gars, tu vas penser, moi, dessin animé, essayer c'est marabout. Pour avoir l'argent, toi, tu as aussi, tu as dit, non, ah, comme dessin animé, allez, c'est marabout. Pour avoir l'argent, donc moi, j'ai allumé. Philippe Babo, tu es un vrai mouton. Je m'excuse, hein, c'est pas une injure. Mais c'est ce que tu es, et c'est un constat. Tu es un mouton. Voilà. C'est la théorie de quoi là? Je sais pas, il y a une théorie qui circule sur Facebook là. Il y a une théorie qui circule sur Facebook, je sais pas. C'était dans le gouvernement, on dit parce que lui il a fait ça, moi aussi. Il fait ça, oh, j'ai oublié la théorie là. J'avais une théorie de, oh, rappelez-moi, d'un temps il y avait une théorie comme ça, semblable qui traînait sur Facebook là. On dit, je sais pas, qui a fait ça, puis après, bon, je sais pas, après ça venait. Voilà. Voilà, Ouattara. Comme Ouattara dit, si Bao se présente, lui se présente. Si Bao se présente pas, il se présente pas. Mais bon, ton mandat est fini, mon frère, pas parti. Votre mandat, c'est fini, donc partez. Ça, c'est un nouveau truc maintenant. Ton mandat est fini, mon frère. Si Bao se présente, ça, c'est pas ton affaire, ça. T'as dit que tu es venu pour 2 mandats. Tu as fait tes 2 mandats, tu t'en vas. Non, si Bao me présente, il me présente. Donc, parce que lui, là-dessus, là, toi, t'en es là aussi. Tiens, Philippe Babo. Enfin, c'est pas chez nous, c'est Philippe Babo. Bon, on va pas. C'est bon. On va écouter la partie là. Philippe Babo, il a mis plein de trucs, Philippe Babo. On écoute. Mais dérange, c'est que tu reçois l'argent, tu changes ton combat. Tu commences à t'attaquer à Babo Lolo. Tu défends Ouattara. Moi, défendre Ouattara, c'est pas un problème. Moi-même là. Ah, donc, c'est que Ouattara fait. Philippe Babo, il a les doutes. Il sait que son mentor, c'est pas une conviction. Il dit, mais tu changes ton combat, il ne comprend pas. Un gars a pris village à 390 degrés, il ne comprend pas. Mais comment c'est lui, Philippe Babo, d'après lui, comment il exprime ça par la loyauté? Philippe Babo, loyauté pas comme ça. Moi, être loyal dans le mensonge, quoi. Moi, pour essayer quelqu'un, il ment. Il dit non, au nom de la loyauté, je le suis. Ah, quelqu'un qui s'en va mourir, il veut se suicider. Au nom de la loyauté, tu le suis, il se suicider. Ah, Philippe Babo, ne peut pas pour un con. C'est le petit jeton là que tu voulais. Le jeton là, c'est ça que tu voulais. Voilà, donc il ne faut pas nous dire donc que ouais, t'étais loyal. Non, il n'y a pas de loyauté. Voilà. C'est pas la loyauté que tu cherches. Peut-être depuis là, c'est là, tu parles la fin de là. Nous, depuis nous faire combat, on va dire, ah, quelqu'un a dit, ah, il fait une vidéo, puis affiche de paix. C'est que les petits dons sporadiques. Les petits dons sporadiques. Moi, comme je vous prends l'exemple. Dorothée Aïssa Aïmana. Elle en Espagne, elle m'a envoyé cadeau, Zara. Zara, elle m'a envoyé. Il a porté ça, il n'a pas demandé. Elle nous a envoyé le dossier gagnant là, c'est toi, j'aime. Elle m'a envoyé habillé ici. Mais toi, pour faire donner là à ton ami, toi, tu veux ça forcément. On va écouter ici, Philippe Babo. On a tout le temps pour lui. Tu défends Ouattara. Moi, défendre Ouattara, c'est pas un problème. Moi-même là, ce que Ouattara fait, c'est bien. Je ne dis pas ici que ce n'est pas bon. C'est un bon travail. J'ai apprécié. Et ça me plaît. Et je défendrai toujours le bilan de Ouattara. C'est pas ça le problème. Mais c'est la façon dont tu retournes le combat. Ah. Parce qu'on peut défendre. Donc, on sait qu'on retourne le combat. Mais c'est la naque qui est là. Il retourne pourquoi? Il y a quoi? C'est quel enjeu qui l'a poussé à arrêter le combat? Il était motivé par quoi? D'aucuns me diront que c'est la frustration. Non, frustration là, ça ne pas te donner des convictions. La frustration ne peut en aucun cas te donner des convictions. Je suis panafricaniste, pas pour être frustré, qu'elle dit bon, au lieu d'être panafricaniste, je serai persécuté ou bien esclavagiste. Non, non, non. C'est que c'était votre fond de promesse. Voilà. Vous aviez projeté dans le futur, soit faire ce combat, un truc à une activité lucrative. Voilà, donc c'est ça monter en exec. C'est ce que vous mettez en exec tout à l'heure là. On vous écoutez les gars. Mais c'est la façon dont tu retournes le combat. Parce qu'on peut défendre le bilan de Ouattara, mais tout en défendant la cause de Babo Loro. Voilà. On peut défendre le bilan de Ouattara tout en défendant la cause de Babo Loro. Mais lui il a retourné. Donc Philippe Babo, mais tu montres que ton chef est un amateur. Et toi, étant lucide, tu viens de dire ces propos là. Et c'est toi, on te voit en train de faire des conneries, des postes à la con. Mais ne me dis pas si tu n'es pas sous l'emprise d'une substance imaginaire qu'on ne voit pas. Dis-nous, tu filmes quoi, Philippe Babo? Philippe, tu filmes quoi? Après, il t'a dit ici, hein, on peut défendre
le bilan de Ouattara, mais tout le temps, nous faisons sur notre combat de Gbagbo. C'est toi qui as dit ça? Et tu n'es pas saoulé quand tu disais ça? Ah, Philippe. Philippe Gbagbo. Un bon talent gâché comme ça. Parce qu'on peut défendre le bilan de Ouattara, mais tout en défendant la cause de Gbagbo Laurent. Mais il faut qu'on s'inscrive encore dans une autre posture pour attaquer le monsieur. Mais c'est ça que tu es en train de faire là. C'est ça. Ou attends, Philippe Gbagbo, quand tu parles, tu t'entends bien quoi. Mais c'est ça que tu es en train de faire là. Ou bien ça, quand tu fais ça, tu t'es saoulé, mais tu faisais quoi? Ou bien tu as bu dans Sigui, ou bien c'est quoi? Ah, mais Philippe Gbagbo, ton arnaque est grotesque. Mais ça prouve que ce que tu fais, c'est pour de l'argent. Peut-être que ici, tu es lucide. Et voilà ce que tu lui dis ici. Voilà ce que tu lui dis. Si tu as ton âge là, ça ne te permet pas d'être sage quoi. Ton âge, ton vieux âge là. Philippe Gbagbo, non, tu me déçois et tu juges. Tu me déçois, Philippe Gbagbo. Non. C'est pour toi, c'est trop grotesque ton arnaque là. Putain. Mais il faut qu'on s'inscrive encore dans une autre posture pour attaquer un monsieur que la CPI même juge innocent. Voilà. Moi, je ne comprenais pas ça. Pour attaquer un monsieur. C'est loyal. Pour attaquer. Pour attaquer un monsieur que la CPI juge innocent. Mais toi, tu es poste à la cour, tu viens du quoi ici? Que Gbagbo c'est un criminel. Gbagbo, tu dis ici, la CPI a jugé Gbagbo innocent. Mais Philippe Gbagbo, arrête. C'est pas là que tu es fou ici. C'est pas qu'on est là, tu as envie de t'insulter gratuitement. Parce que là, on ne te comprend plus. C'est quoi ton combat au juste? C'est quoi? Toi, tu n'as pas de dignité? Ton âge là, tes problèmes, tu dis tout, c'est pas la sagesse. Mais tu nous mens quoi, c'est ça. Parce qu'il me demande si là, quand tu disais là, tu faisais cette vidéo, il me demande si tu ne réfléchis pas. Donc pour laquelle tu as fait cette vidéo, tu vois. J'ai filmé dessus. Tellement il te connaît, tu allais effacer. Donc moi, quand tu fais la vidéo, il me s'est mis en direct aussi, puis pour ça, filmer sur la vidéo. Au cas où tu effaçais, moi j'ai encore le disque dur ici. Et c'est ce que j'ai fait, il y a le disque dur ici. Donc toujours, tu vas parler, toujours en envoyant une vidéo ça. Voilà. Toujours, tu vas parler. On va te rappeler ce que tu disais avant-hier. Voilà, parce que votre arnaque, c'est trop. Arrêtez ça, les gars. Innocent. Moi, je ne comprenais pas ça. Mais pour moi, Philippe, je suis loyal. Ah, moi, Je respecte la personne qui me dirige. Quand je suis dans un groupe, j'ai suivi ça. On l'a fait. Mais je me gardais toujours d'insulter Gbagbo Laurent. ok, David. Dis Gbagbo. Il s'est gardé tout d'insulter Gbagbo. Mais là, maintenant, il insulte. Là, mais il est au taquet, il insulte. Mais Philippe Gbagbo, tu mets en exergue ton arnaque. C'est-à-dire quand ton mentor insulte Gbagbo, toi, tu te gardes d'insulter Gbagbo. Mais là, maintenant, tu es au taquet. Tu es à fond la caisse. Non, Philippe, non, moi, voilà, il chauffe mon cœur, c'est pas blanc. Non, Philippe Gbagbo. Mais pour moi, Philippe, je suis loyal. Je respecte. Non, c'est pas là. Messieurs, que la CPI même juge innocent. Moi, je ne comprenais pas ça. Mais pour moi, Philippe, je suis loyal. Je respecte la personne qui me dirige. Quand je suis dans un groupe, j'ai suivi ça. On l'a fait. Mais je me gardais toujours d'insulter Gbagbo Laurent. Je me gardais toujours d'insulter quiconque. Et tout le monde le sait. Je sais animer bien fort. La seule fois où je me suis adressé à Gbagbo Laurent, c'est quand ces partisans sont venus m'insulter. Ils m'ont traité de malheureux. C'est pour ça que j'ai répondu une fois dans une vidéo en disant ce sont les malheureux qu'on envoie dans ces pays. C'est pas moi. Et c'est la seule fois où je me suis adressé à Gbagbo Laurent. Après, les amis comme Alain Guédé de Toulouse m'ont appelé pour dire non, Philippe, ne fais plus ça. Vous avez bien respecté. Tu peux défendre le bilan de Ouattara, mais ça attaquer Gbagbo Laurent. J'ai dit non, je n'ai pas l'habitude de le faire. Vous m'avez poussé, c'est pour ça que j'ai fait ça. Et que j'ai défendu hier. Et qu'il reçoit cet argent parce qu'il ne peut pas justifier ça. Parce que cette thèse-là, de dire aux gens que la banque t'a tiré de l'argent, elle ne tient pas. Déjà pour ce que je viens d'expliquer, et encore pour une deuxième chose. Quand une banque te prête de l'argent, quand ta banque à toi te prête de l'argent, ils ne mettent pas un virement. Ils ne font pas de virement. Ton compte est directement crédité. C'est comme ça que ça se passe. Si je demande un crédit à la banque, si la banque accepte le crédit, sur mon compte là, ça va marquer plus telle somme. Comme tu l'as montré, ça devait marquer plus 200 000 euros, mais pas un virement. À partir du moment où un virement arrive sur ton compte, ça veut dire que c'est parti d'une autre banque et non de ta banque. Parce que quand ça part de ta banque, ça ne marque pas virement, ça marque plus. Ça là, tout le monde peut témoigner ça ici. Donc voici la deuxième erreur que tu as fait. Pourquoi? Parce que tu n'es pas sage. Ah, il dit son autre passage. Tu voulais montrer aux gens que tu n'étais pas n'importe qui, mais tu as commis une erreur.
qui est venu me donner la preuve en fait que tu as reçu de l'argent. Parce que la thèse que tu as avancée là, elle ne tient pas. Alors, cher ami africain, ce n'est pas pour ça que je parle. Ce qui me fait partir aujourd'hui là, c'est parce que pendant plusieurs mois, pendant des années, chaque fois que les gens se sont attaqués à Johnny, ils m'ont toujours trouvé sur leur chemin. J'ai défendu Johnny bec et ongle. Je suis fort. J'ai aimé Johnny, j'ai porté dans mon cœur comme mon propre frère. C'est Jésus bien. J'ai même bien Johnny un jour. Le jour où ils t'ont agressé, mon fils, si j'étais là, tout le monde descendait en enfer. C'est pas du jeu. Dragon Ball. Hein. Et puis il sait que je suis capable de le faire. Mais j'ai été très déçu. Ouais, faut parler. J'ai été très appuyé. Il faut prier après tout. Les gens ont insulté sur la toile ici parce que je me cachais secrètement pour aller demander de l'argent afin qu'on puisse venir en aide à Johnny parce qu'il cherchait un avocat. Et c'est ici comme on m'a Et je l'ai capturé. Je l'ai fait. Et j'ai pris ça sur moi. Je me mettais toujours devant. En 2017, je suis allé à Toulouse. J'étais avec Alain Guédé. Le même Guédé avec lequel, quand je marche, les gens viennent me dire non, mais pourquoi tu marches avec lui? Tu fais quoi avec lui? C'est le Guédé là qui m'accompagnait, aller chercher et retirer l'argent chez Western Union, MoneyGram pour Johnny Pacheco. Le même Guédé là. Dans sa voiture. Fini à Londres. Tu vas récupérer l'argent. On te manipule quoi, toujours. Il a fait de son passeport là. Quand je l'appelle, alors tu as ma copain, moi je n'ai pas de voiture. À cette époque là, je n'avais pas de voiture. Bon. Je l'ai tué. Mais là, ici. Bon, Philippe Babo. Tout est dit ici, hein. Voilà. Ça prouve que ton acharnement sur Babo est un acte grotesque. Voilà. Parce que toi ici, tu es lucide quand tu dis ça. Tu es très lucide. Mais c'est quoi venir mettre les bêtises de caricature? On sait que vous avez été mandaté pour salir Babo. Non, faites-le doucement. Non, vous regardez, mais ne sais pas tout le dossier. Parce que vous, là, quand on parle, vous taisez-vous. Parce que nous, on a été toujours droit. On a même changé de conditions, on a été toujours dans nos boîtes. Mais vous avez hier acclamé aujourd'hui. Et l'homme que vous voulez acclamer là, vous voulez descendre comment? Par quel moyen? Par quel moyen? Ce que vous avez encensé hier. Donc tu vois, on sait que vous voulez l'argent. Mais l'argent là, au moins là, c'est pas, on force pas. On ne veut pas justifier les justifiables. Vous savez là, ce que tu es en train de faire dans les postes là, c'est justifier les justifiables. Toi tu as vu ici, tu dis ouais, Babon l'a défendu. Mais pourquoi? Tu n'as rien compris pourquoi Johnny Pacheco a tourné son combat. À terminer à réfléchir, mais comme tu es loyal. Non, tu n'es pas loyal. C'est là que tu cherches. Voilà, tu espérais avoir l'argent. Sinon, quand on est dans une conviction là, quand tu as mis Chavi, on dit, mon cher, moi, ma conviction, c'est Babou, c'est fini. Toi, va aider, mais moi, il n'y a pas venu me contredire. Mais toi, tu viens, c'est loyauté. Toi, c'est quelle loyauté? Mais si tu es loyal là, ta famille là, beaucoup sont morts, hein, tu peux aller à eux. Voilà. Bon, on montre une autre vidéo encore de Philippe Babo, toujours. Toujours, Philippe Babo, toujours. Regarde ça ici. Elle est témoin. Et d'ailleurs même c'est la seule blague que je connais ici dans le secteur. C'est la seule blague que moi je connais ici dans le secteur. Il n'y a pas de blague ici. Même blanc, même là-bas, il y a des blancs n'ont pas qu'à de venir habiter ici. C'est pas un débat. Tout fait là, c'est mère en même temps. Et puis il y a où monter ça, moi j'habite pas loin, c'est à 10 à côté. C'est pas, il n'y a pas envie de partir à la caméra jusqu'à chez moi, par exemple, on vous connaît. Il y a des descente de voitures là, il y a où filmer l'eau, ça est là. Vous avez compris? Moi je suis pas malheureux. Hein. Il est malheureux. Malheureux par rapport à quoi? Mais vous êtes ingrat, c'est tout. Vous ne pouvez pas reconnaître à un moment donné qu'une chose n'est pas bonne. Il faut le reconnaître. Quand la marée était très haute, quand ça chauffait, quand tous les probabos étaient en train de se déferler sur Johnny, là où il a été isolé, tout seul, c'est moi, Philippe Babo. C'est moi. Je l'ai fait. Je pouvais partir comme les autres, mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté auprès de lui. Après, les élances qui cherchent mon frère. Le combat de Johnny. Vous avez compris? Mes enfants étaient vilipendés. C'est que mes enfants ont vécu là. Vos enfants ne peuvent pas vivre ça. Ils ne peuvent pas supporter ça. Ce n'est pas possible. C'est que j'ai supporté, vous ne pouvez pas supporter ça. Vous venez vous mettez là avec vos rondeurs là, vous racontez des bêtises. Si vous ne vous calmez pas, si elle descend sur vous là, ça sera sans état d'âme. Je vous dis, gardez-vous de parler de moi. Je ne suis pas votre ami. Contentez-vous de votre vie, de votre HLM là-bas. Là. Ici là,
Ne traîne pas dans des endroits comme ça. Vous avez compris? Excusez-moi, hein, pour ceux qui sont dedans. Je m'adresse à ces ronquets là, qui viennent m'emmerder dans les publications là. Du n'importe quoi. Vous parlez des gens que vous ne connaissez pas. Voici Carla ici, sur ce direct là. Elle va vous dire comment Philippe Babo il vit ici. C'est un riche. Moi j'ai expliqué un problème que j'ai vécu, une difficulté que j'ai ressentie. Où est Oh, il fait chaud, mais la clim là. Malin, il fait chaud, mais la clim. La carte là. Pour dire que voiture, ça va acclimatiser. Nouveau Gawa. Vous avez compris? Il est malheureux. Vous parlez de quoi? Voilà ce qui est vraiment pour démarrer ma voiture. Voilà ça, c'est ça pour démarrer. On a comme si c'était un miracle. Mais Philippe Babo, il y a longtemps que ça existe. Pour la carte pour dépanner voiture, il y a longtemps que ça existe. Il y a longtemps, nous, depuis la Côte d'Ivoire, on sait qu'on prend la carte pour allumer voiture. Nous, on a voulu ça. Mais toi, c'est un petit lobby quoi. Ça, c'est Peugeot 206, mon frère. C'est un Peugeot 206, c'est pas une limousine. Tu viens, tu prends ça fièrement. Non, voilà ce qu'il est pour allumer ma voiture. 4. Philippe Babo, là, on va montrer que tu es un vrai villageois, mais c'est pas blanc. Qui est? Tu as brandi 4. Il y a 20 clés, on allume les clés. Ça, c'est Peugeot 206, mon frère. C'est un Peugeot, ça attend ici, là, on prend 4, on met coucher, ça roule. Toi, tu prends ça comme si tu étais dans la limousine. Ok, champion. Voiture, papa clé, je suis pas malheureux. Vous avez compris? Voiture, si dedans, il y a climatisé. Voilà. Il dit, voiture, il y a climatisé. Même si comme son chef là. Son chef là, il a fait une vidéo où il dit, ah, ma voiture là, quand il y a ça fait tu. Il dit, mais pendant qu'on peut être hybride à ce point là. Son chef fait une vidéo. Il dit, moi, ma voiture ici, quand il était comme ça fait tu. Il dit, ouais, fort. Mais ça prouve que vous êtes Gawa. Ça prouve que l'homme qui n'a pas dit ça. Quand tu prends différemment clé de 206, tu fais les zones déclimatisées. Mais ça, à compte vers ça. Range Rover même là, on allume les clés. Tu parles de quoi? Non. Ici. Voilà la caméra ici. Il est malheureux. Malheureux de quoi? Mais reconnaissez le combat des gens. Il faut savoir apprécier ce que les gens font. Vous parlez de quoi? Fili. Excusez-moi. Il vient là. Je commence à transpirer. Je vais mettre la clim. Ça, c'est pas la clim du même. Menteur. C'est le vent, Tami. C'est pas clim, ça là. C'est pas clim, ça, c'est le vent. C'est pas clim, Tami. Il est mis à clim. Il a chaud. Il m'a. Putain. C'est pas clim, ça là. C'est pas pour les clims. Ça, c'est clim de vent. Tu as ventilé la voiture. C'est nous qui avons trafiqué. Qui a mis clim. Vous parlez des gens, vous ne les connaissez pas. Ouais, il est malheureux. Malheureux de quoi? Philippe Babo, clim, ça va pas brûler comme ça. Clim, c'est tout sauvé. Ça, c'est vent, tu as mis. Tu voulais nous trafiquer. Maintenant, les yérés. Ça, c'est pas clim. Tu as mis vent, le vent. Vent de voiture, là, radiateur. Ça, tu as mis. C'est pas clim, tu as mis. Envoie le bruit encore même. Dans le faux toujours. Il dit la mis clim. Il dit la mis clim. Menteur. Écoutez, hein. Vous parlez de quoi? Il y a le bruit, hein. Il y a le bruit. Excusez-moi. Ah, c'est clim, ça là. Je commence à transpirer. Je vais mettre la clim. Vous parlez des gens, vous ne les connaissez pas. Ouais, il est malheureux. Malheureux de quoi? Mais quand quelqu'un a commis une erreur, là, il faut reconnaître qu'il a commis une erreur. Il faut reconnaître ça. Vous savez combien de fois je me suis battu? Vous savez combien de fois j'ai lutté? Là où ça chauffait celui-là, où vous étiez là, non? Pourquoi vous n'avez pas fait vidéo pour le soutenir? Vous avez fait vidéo pour le soutenir? Montrez vos vidéos là, on va voir ça. Vous me dites que je suis malheureux. Je ne suis pas malheureux. Allez-y sur le compte YouTube de Johnny. Vous allez trouver les vidéos de Philippe Babo là-bas. Est-ce que vous pensez que moi je ne sais pas comment on fait pour gagner l'argent sur YouTube? Mais j'ai laissé Johnny Patrick pour partager mes vidéos. Écoutez, hein. Parce qu'il a expliqué qu'il avait des difficultés. J'ai laissé mes vidéos pour qu'il les partage pour avoir à manger. Parce qu'il est dans des difficultés. Donc Johnny met cette vidéo sur YouTube pour avoir à manger. Donc c'est lui Philippe Babo qui nourrit Johnny. Parce que Johnny lui aurait expliqué, ah non, comme il y a des problèmes là, il ne travaille pas. Il faut mettre mes vidéos sur YouTube. Il n'y a pas de vidéos, mais sur YouTube, il n'y a pas d'argent. C'est ce qu'il dit, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui dit ça. Vous allez me traiter de sorcier, vous êtes malade, ça ne va pas chez vous. Allez-y sur son compte.
tapez sur YouTube Philippe Babo. Toutes les vidéos de Philippe Babo qui sont là-bas ont été postées par Johnny Pacheco. Et l'argent de ça, qui gagne ça? Qui gagne l'argent de ça? C'est moi. C'est moi qui encaisse ça. Lui-même, il n'est pas venu dire de sa bouche ici que YouTube lui donne 10 000 euros par mois. Mais dans les vidéos de YouTube là, quand on lui donne 10 000 euros par mois là, mais moi, il y a mes vidéos dedans. Il y a plus de 30 vidéos que Johnny a postées pour avoir 10 000 euros par mois. Est-ce que je lui ai déjà demandé ses frères? Jamais. Est-ce qu'il était jaloux de ça? Jamais. Parce que je suis un frère. Ah, il faut, tu es Parce jaloux. qu'il m'a dit qu'il est en difficulté. Alors mes vidéos, j'ai accepté qu'il les publie. Pour avoir de quoi à manger. Et puis vous allez me traiter de sorcier, ça ne va pas chez vous. Vous pensez que je suis malheureux? Si j'étais malheureux, j'allais poster moi-même mes propres vidéos sur YouTube. Je n'ai même pas un seul compte sur YouTube. Alors qu'il y a plus de 500 vidéos. Je pourrais gagner l'argent comme tous ces jeunes-là, cyberaktivistes, mais moi je ne le fais pas. Parce que je travaille à la sueur de mon frère pour avoir mon argent. Je travaille pour m'occuper de mes enfants. Vous avez compris? Alors si je suis indigné aujourd'hui, je sais pourquoi. Vous savez combien de fois mes enfants ont souffert? Et je vous ai dit ici, 3 fois en 2 ans, j'ai fait changer Ouais, des Philippe, non, établissements de Philippe, enfants. tu parles trop. Pourquoi? Moi, ça, la vidéo, ça là, il a fait ça à 8 heures. Il a fait ça à 8 heures du matin. Il a bien. Il a fait ça à 8 heures du matin. Même pas à 9h30. C'est Philippe Babo a fait quelque chose. Il n'est pas tenu 24 heures. Il n'est pas changé d'habit. Il s'est dédié. Ça, il a fait ça à 9h30. Hein. Il a fait ça à 8 heures. Ensuite, à 9h30. Vous voyez ce que Philippe Babo dit. Voilà ce que Philippe Babo dit maintenant ici. Voilà. Voilà. Bonjour, salut à tout le monde. Voilà, Ça, il a fait la vidéo mat, l'autre il a fait ça à 8 heures. Vous voyez le temps, un peu midi. Il a fait vidéo à 8 heures pour clasher son boss pour lui. Lui là, c'est comme ça. Un an cœur, ça colle moins une vie. On n'a même pas passé 24 heures. Voilà ce que Philippe Babo dit ici. Philippe Babo, voilà, le chef du village. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, cet après-midi-là, je profite en tout cas de ce beau temps-là. Voilà, il fait beau maintenant, il fait beau. Ça, le temps de matin, il est froid. Il est froid. On n'a pas compris pour dire, ah, Philippe Babo, ferme ta bouche, ferme ta grande gueule, on fait ton vidément. Donc il a crié dans tous les sens, non. Et puis il dit, matin, vous venez trafiquer. Matin là, il faisait quoi? Il faisait froid. Quand tu mets vent chaud, tu dis non, c'est climatisé. Voilà, tu me contredis. Tu as fait vidéo matin pour nous trafiquer. Tu mets vent chaud, air conditionné, après ça, air conditionné. Après ça, air conditionné, tu as fait ça matin. Tu as dit non, ah, j'ai chaud, il met climatisé. Maintenant, voilà, ici, il ouvert chaud, tu as mis quoi? Le matin, tu as envoyé, tu as mis air. Mais non, c'est que c'est pas climatisé. On sait que c'est air conditionné, puis on lui bouge, waouh. Voilà, matin maintenant, voilà ce qu'il dit aujourd'hui. Vous n'avez pas menti quoi, vous là. Vous mentez même ça à arrogance. Voilà. Bonjour, salut à tout le monde. Voilà, je suis Philippe Babo, voilà, le chef du village. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, cet après-midi-là, je profite en tout cas de ce beau temps-là. Voilà. Attends, c'est quand il y a beau temps, on doit mettre climatisé. Mais lui, matin, bonheur, il a mis climatisé. Maintenant, le beau temps, tu vas mettre quoi? Non, Philippe, tu es un champion, il me plaît tout le monde là. Pour faire ma vidéo et m'adresser ici à une dame. Voilà. Avant de parler, n'est-ce pas, du problème entre Johnny Pacheco et moi. Voilà. Je voulais m'adresser ici à une dame qui n'arrête pas de me lancer des pics depuis le début de cette histoire entre Johnny Pacheco et moi. Tu sais, madame, dis son nom, moi je ne suis monsieur. pas ici pour te donner du buzz. Donc, je ne vais pas donner... Il parle de Rachel Crasso, dis son nom. Ça rend bien quoi. Voilà, arrêtez de m'appeler. Je vous ai déjà dit plusieurs fois que nous sommes des cyberaktivistes et qu'avant de passer un coup de fil, il faut vérifier si les gens sont en direct ou pas. C'est important. Voilà, vous ne faites pas attention, vous téléphonez, vous coupez nos vidéos, ça ne fait pas bien. Voilà. Il parle en choco, là il est rentré. Il parle en choco. Alors, ici, je disais que je voulais m'adresser à une dame. Par rapport, voilà, à ce qui s'est passé entre mon ami Johnny Pacheco et moi, vous comprenez. Alors, cette dame, depuis que cette histoire est arrivée, elle n'arrête pas de s'attaquer à ma personne. Alors, moi, je voulais lui dire tout simplement ici, madame, moi, j'ai une femme comme toi, hein. Tu comprends? Voilà, j'ai une femme comme toi qui a un profil Facebook comme toi. Et d'abord, j'ai publié sa photo, ça y est là, tu peux aller voir. Tu comprends? Moi, ma femme là,
elle ne vient pas sur les réseaux sociaux pour parler dans les affaires des gens. Moi-même là, quand j'ai été vilipendé, mes enfants ont été vilipendés, elle n'est pas venue parler. Et personne ne la connaît. Personne. Même pas un membre du MPA. Il n'y a pas quelqu'un au MPA ou à l'Est-Gossigang qui peut dire ici là que il connaît ma femme. C'est pas possible. Ça n'existe pas. Vous avez compris? C'est pour vous dire quoi? Quand on te donne une femme et qu'on est dans un foyer, on se respecte. On reste dans son foyer et puis on s'occupe de ses enfants et de son mari. Voilà, c'est ce que ma femme fait. Elle s'occupe de ses enfants, elle s'occupe de son mari. Alors, Rachel s'occupait de son mari, quoi. Parce que, à ton âge là, quand on a cet âge, surtout une âge de grand-mère là, on ne vient pas faire ça. On ne fait pas ça. Il parle de Rachel Crasso. Tu ne connais pas les gens. Tu viens te gérer dans les affaires que tu ne connais Le pas. tout, ils sont Moi, dans le quand j'ai tout. commencé ma relation avec Johnny Pacheco là, mais tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là. Ce qui se passe entre nous là, tu ne connais pas. Tu comprends? Alors, si on a nos histoires, si tu ne peux pas venir, intervenir pour nous, en tout cas, réconcilier, ou bien encore, je ne sais pas, pour nous calmer, et que chacun reste dans son coin tranquillement sans qu'on ne se blesse, ou encore qu'on se réconcilie ou qu'on continue, si tu ne peux pas faire ça, mais il faut rester à l'écart de ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent te préoccuper dans la vie. Voilà. Parce qu'avant que Facebook n'existait là, mais tu avais tes activités. Il faut arrêter de venir t'ingérer chaque fois dans les histoires des gens. Tu ne me connais pas. Tu ne connais pas ma vie. Moi, je n'ai jamais parlé de toi. Tu m'as déjà vu parler de toi. Tes histoires avec les gens, tu m'as déjà vu me mettre dedans pour parler. Ouais, pas trop. Ça m'intéresse. Il a expliqué aux gens pourquoi il a été interpellé. C'est ça. Tu viens pour m'insulter. Mais il faut arrêter. Te mettre dedans, c'est pas possible parce que tu vas avoir honte. Tu comprends? Ne te mets pas dedans. Je t'ai déjà dit plusieurs fois. Ce monsieur-là, moi je ne sais pas quel combat tu as mené pour lui, mais tu vas nous prouver ça par tes vidéos. Alors, s'il te plaît, reste en dehors de ça. Voilà. Il faut rester en dehors de ça, s'il te plaît, avant que l'avalanche n'arrive. Et puis, c'est par respect que je limite. En tout cas, je limite les dégâts. C'est par respect. Surtout pour Johnny. Même si on est en clash là, c'est par respect encore pour lui. Parce que tu es un proche de lui. Je préfère me limiter à là. Alors, ne me pousse pas jusqu'à ce qu'on aille loin. Tu comprends? Les clashs là, je sais les faire. Alors, ça, c'était pour toi. Mets-toi à l'écart de ça. J'ai vu une de tes publications où tu disais que c'est moi qui suis venu brandir une arme. C'est pour ça qu'on a arrêté Johnny Pacheco en Finlande. Mais madame, quand on ne sait rien là, dans une affaire là, on se tait. Et puis cette histoire-là, ce n'est pas ton problème. Tu as toujours fait croire aux gens que tu es juriste, mais apparemment tu ne sais rien. Mais attends, moi j'ai brandi l'arme à Paris, et puis moi-même qui ai brandi l'arme là, je suis là, et puis c'est quelqu'un qui n'a pas brandi l'arme à quoi on va aller arrêter. Ça répond à quoi? La brandi arme contre moi. Ça répond à quoi? Toujours. Tu viens pour me salir, c'est ça? Couteau, Tu viens pour calage, m'insulter. Mais pistolet, il faut arrêter. fusil. Si Johnny Pacheco a été interpellé en Finlande, mais il a expliqué aux gens pourquoi. Il a expliqué aux gens pourquoi il a été interpellé. La plainte qui a été déposée là, elle a été d'abord déposée au Canada. Parce que tout simplement, lui et son ami Soukou étaient dans une organisation qu'on Yacouba appelait la FESI, Silla. qui a été Tu lui qualifiée fais une pub. d'organisation Gratos. terroriste par ses Il détracteurs. m'en fout de Et ça. c'est à cause de ça qu'il a été interpellé. Il fait Et plus, lui-même, il fait il a ça. dit devant les gens. Moi, c'est pas égoïste. Johnny Pacheco est déjà venu vous dire ici là que c'est parce que Philippe Babo a brandi une arme S'il fait qu'ils plus sont bien venus qu'elle l'arrêter fait. chez lui. C'est qu'il a dit là, C'est vous bien. n'avez pas attendu ça. Il fait plus comment? Mais c'est ça là. Mais s'il te plaît, madame, il faut Quand rester tu dans dis ton non, il foyer. fait plus bien. Il m'en fout de ça. Il fait plus Il de faut ça. rester dans ton foyer, occupe-toi de tes... Toi, tu penses que C'est le à combat cause qui de est le mon gars. âme Ça, c'est le que j'ai combat. brandi C'est pour pas arrêter Philippe Johnny, il n'allait pas parler de ça. Il n'allait pas m'interpeller. C'est chaud, hein. On a parlé de ça. Mais Parce c'est pas dans que- ce sens-là. En tout cas, il finit Il ça. m'a juste conseillé pour me dire c'était pas une bonne chose. C'est pas bon. Parce que nous sommes des, Des en tout cas des escalates, cyberactivistes qui ça sommes n'y a pas suivis. de faute, il faut Philippe, faire. même si tu es en Il faut colère, faire. ne fais plus ça. Voici ce qu'il m'a dit. Mais il n'a jamais dit aux gens, c'est à cause de moi qu'il a été interpellé en Finlande. C'est comme ça que vous attisez le feu tout le temps. Vous venez vous exhiber. Ah, Philippe Babo, c'est pas son Sur les étoile. réseaux sociaux. Faut écouter, écoute-toi ici. Qui vous regarde quand vous faites ces choses-là? Qui vous regarde? Vous avez des enfants à la maison, Fini. des enfants qui ont l'âge de chercher des hommes, qui ont l'âge de chercher des femmes. Ils vous regardent. Et pour vous raconter de telles âneries, il faut arrêter ça, madame. Il faut arrêter ça. Hein. Voilà.
Johnny, là, tu ne peux pas te mettre entre lui et moi. Notre histoire, là, tu ne sais pas où ça a commencé. C'est que nous avons traversé, là, tu ne connais pas. Donc, il ne faut pas te mettre dedans. Les gens qui nous connaissent, là, ils se sont mis à côté, puis ils ont regardé. Tout ce qu'ils ont fait, par amour, ils ont apporté des conseils. Ils ont parlé à l'un, ils ont parlé à l'autre. Tu as compris? Alors, si tu n'es pas capable de faire ça, mais mets-toi à l'écart et puis il faut regarder. Ne veux pas te gérer dans les affaires qui te... C'est-à-dire, en fait, quand une histoire se présente, ça vous plaît que les gens soient divisés. Ça vous plaît que les gens soient... Qu'il y ait des dislocations, qu'il y ait des problèmes entre les gens. Vous aimez ça, vous voulez attiser le feu. Avec ça, vous venez faire des vidéos pour faire des leçons de morale aux gens. Alors que vous ne savez pas réconcilier les gens. Mais il faut arrêter ça. Maintenant, pour ta gouverne, il va te dire une chose. Moi, je ne sais pas comment tu vas te sentir. Hein. Mais je te sens déjà ridicule quand tu fais ça. Johnny, là, moi, je l'ai eu au téléphone. Hein. Voilà. Je l'ai eu au téléphone hier. J'ai parlé avec Johnny. Tu comprends? On a fait table rase de tout ça, là. On a discuté. Et on a réglé les problèmes. Tu comprends? Entre nous, on a réglé les problèmes. Ok? Pour essayer de taire cette histoire. Parce que ça ne fait pas c'est pas une bonne chose. Il me l'a dit. Et je lui ai dit ce que je pensais. Il m'a dit ce qu'il pensait. Et on a réglé ça entre nous. J'ai parlé avec lui au téléphone, tu comprends? Alors ne viens pas ici pour venir extrapoler sur des choses que tu ne sais pas. Tu parles toi seul. Les gens te regardent. Toi seul, tu es agité sur Facebook. Tu veux remuer les choses. Et puis on te regarde. Et puis ça te plaît. Tu te plais dedans. Je t'ai envoyé l'avertissement pour te dire. Bon. Moi, je suis pas ton... Philippe Gbagbo a reçu son cachet. Raison pour laquelle il a dit, son maître, ils sont appelés. Sinon, moi pour l'âge que tu as là, avant de venir faire des vidéos pour te dédier, il fallait appeler ton patron là-bas. Voilà. On l'appelle Philippe Gbagbo lui-même. Philippe Gbagbo, on t'a appelé maintenant, il faut venir te justifier. Voilà. Alors, écoute maintenant. Aïe! Philippe, tu coupes pourquoi? Viens maintenant t'expliquer ici. Ouais, Philippe, on t'écoute. Non, mets la caméra. Oui, mais rien. Non, tu m'envoies, tu veux attends, c'est moi, tu veux voir. Ah, je te vois, mets la caméra. Pas de jeu dans les yeux devant les gens, la nation. C'est ma voix, tu veux. Non, on veut te voir aussi, l'expression de ton visage. Pas devant la nation. Non. Quand tu as mis vidéo, il t'a appelé. Voilà. Moi, il y a des principes. Tu te caches pas, on te connaît. Moi, ton visage, on te voit parler ici. Moi, c'est pas dans le discours. Voilà. Moi, il t'ai décortiqué, il dit tu es un traître. Voilà. Tu es un hacker. Et il a démontré votre arnaque. Voilà. Moi, là, quand on parle, ne parlez pas. Parce qu'on vous a vu. Voilà. On a la caméra. Ma caméra, il ne fait pas juste. On a la caméra. Mon ami. Mets caméra. Mais tu n'as pas besoin de voir mon visage. Non, il n'y a pas ton visage. Mets caméra. On parle de garçon à garçon. Mets caméra. Tu ne me connais pas ou bien? Non, mets caméra. Faut mettre caméra. Mais je peux ma caméra puis tourner ça ailleurs. Qu'est-ce que c'est toi? Mets caméra. Il te voit. Mais tu connais pas le voir. Mets la caméra, Philippe Gbagbo. Mets la caméra. Il y a ma caméra. Ok, il n'y a pas de problème. Mets la caméra. Tu vas voir mon visage. Non, attends, il dit. Non, c'est simple. Doucement. Il dit. Mets la caméra, Philippe Gbagbo. On n'a pas que ça à faire. Mets la caméra. Ok. Mets la caméra, Philippe Gbagbo. Mon ami. T'as vu mon visage, non? À la main. On t'écoute. Faut montrer à tout le monde. On t'écoute. Faut parler, on t'écoute. C'est Philippe Gbagbo qui m'a vu maintenant, non? Non, mais on t'écoute, faut parler comme ça, pas comme ça. On t'écoute, faut parler. J'ai dit, ah, mon ami, tu m'as vu, non? Eh, c'est moi qui donne les directives. C'est moi qui donne les directives ici, c'est mon direct. Non, c'est moi qui donne les directives. Faut parler comme ça, on t'écoute. Mon frère, tu viens de voir mon visage. Non. Philippe Gbagbo, ici, là, moi, c'est mon direct. Voilà, c'est moi qui dis, tu dois intervenir comme ça, montre ton visage. T'as pas venu. Non. Moi, c'est mon direct. C'est moi qui donne les directives ici. Voilà, Philippe Gbagbo, si tu veux parler, tu dois t'inciter à parler. Moi, tu peux inviter ici. Moi, il dit, il veut être un hacker. Il a dit doucement. C'est trop flagrant. Faut faire blé. Quand tu t'es immiscé dans mon direct. Donc, si tu veux parler, c'est moi qui dois suivre ma logique. Parce que moi, je ne me cache pas ici. Moi, je fais comme But d'Afrique. But d'Afrique, on sait que quand on appelle son direct, on ne se montre pas parce que lui, il ne se montre pas. Mais moi, il me montre à te cacher. Non. On n'a pas besoin de ta voix. On a besoin de voir l'expression de ton visage. Voilà. On veut te voir aussi parler.
Voilà, nous on te voit parler. Donc Philippe Gbagbo, appelle à visage découvert, faut pas t'encagouler et puis tu peux. T'as honte de quoi? Faut pas avoir Philippe Gbagbo. Voilà, il appelle encore. Faut mettre ton visage, on va parler ici. Philippe Gbagbo, faut parler. Faut pas qu'on te connaît. On sait que c'est toi, faut parler. Mets la caméra. Mets la caméra. Pourquoi tu fais ça? Mets la caméra. Philippe, mets la caméra s'il te plaît. Hé Philippe, faut pas me regarder mon boulot. Si tu peux pas parler là, faut mettre la caméra. Mets la caméra. Voilà. Ok, tu veux me voir, non? Voilà, on t'écoute maintenant. Voilà, on t'écoute. Tu vas me voir. Voilà. Ouais, non, t'as pas de problème. Je suis pas un fantôme, hein. Voilà, on t'écoute. Mais faut diminuer, il y a interférence, faut diminuer, diminue-moi. Voilà, diminue, on t'écoute maintenant. J'ai dit, Oui. la vidéo, on va parler comme des grands. Hein. Hé, moi quand tu parles là, tu prends pas tout ton temps, hein. Tu as 10 minutes. Faut pas parler comme pour les grands. Tu te parles là, tu fais ta vidéo. Tu as 10 minutes ici. Ok. Voilà. J'ai dit, Oui. mon ami, Oui. j'ai dit, l'objectif de ta vidéo là, c'est quoi en fait? Ouais, c'est quoi l'objectif? Parce que tu n'es pas cohérent. Tu n'es pas un homme de conviction. Tu n'es pas cohérent. On a l'impression que tu es téléguidé. Tu suis moutonnièrement. C'est ça qui me dérange. Pour un homme qui est âgé comme toi, un homme qui est censé avoir la sagesse. Parce que moi, j'ai vu ton post tout à l'heure. Attends, c'est moi qui. Attends, tu m'as appelé pour que je parle, mais tu es en train de faire une vidéo. C'est toi qui appelles. C'est toi qui m'as appelé. Depuis, c'est toi qui m'appelles. Moi, tu m'as appelé. Tu m'as donné la parole pour 10 minutes, non? Voilà, moi, tu m'as appelé. Faut pas mentir. J'ai jamais appelé. C'est toi qui m'appelles. Non, je suis en train de te poser. Non, mais c'est toi qui m'appelles. Moi, tu jamais appelé. Ils sont témoins. Tu m'as donné la parole pour 10 minutes ou pas? Voilà, maintenant, posez question. Je réponds à ta question. J'ai dit, mon ami. Oui, je Tu m'as t'écoute. donné la parole pour 10 minutes ou pas? Donc, quand tu donnes la parole, il faut parler, me poser la question. Tu me poses question et réponds. Parle, il faut faire ton récit. Oui, mais j'ai le droit de te poser une question. Non, mais j'ai répondu. Pourquoi tu as fait de répondre? Parce que oui, mais c'est moi qui ai la parole. Bon, ici, c'est mon direct. C'est moi qui dis lui aussi. On t'écoute, Philippe Gbagbo. J'ai dit, Oui. moi je te pose une question. L'objectif de ta vidéo que tu es en train de faire là, c'est quoi? Tu peux me C'est pour montrer, c'est pour mettre en exergue ton arnaque grotesque. Voilà, j'ai répondu. Mais l'arnaque, c'est quoi en fait? Le fait qu'on t'a connu en tant que pro Gbagbo, défendu bec et ongle Gbagbo, et aujourd'hui, pour sans raison, sans motif, tu te retrouves contre lui. Et tu l'as dit dans ta vidéo ici, tu dis ton mentor. On t'écoute. D'accord, j'ai compris. Donc en fait, c'est ça qui te dérange. Ça me tue même, ça me tue. Ok, d'accord, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer pourquoi ça te tue. Écoute-moi très bien maintenant, je vais te dire une chose. Ouais, j'écoute. Tu sais, les gens qui ont pour habitude de réfléchir comme ça là, c'est ceux-là que moi j'appelle des illettrés. Non, moi c'est pas illettré, moi c'est Igna, ici Igna. Mon ami, attends, c'est moi qui. Et si tu veux, on rapproche, c'est tout. Hein. On t'écoute, Philippe Gbagbo, on Tu m'as t'écoute. donné la parole pour parler, tu me laisses parler, sinon on laisse tomber. Voilà. J'ai dit, les gens qui réfléchissent comme ça là, moi, c'est eux que j'appelle des illettrés. Ok. Parce que dans votre esprit, vous les pro-Gbagbo là, dans votre esprit, quand on soutient quelqu'un, on n'a plus le droit de quitter le pays. Parce que pour vous, vous pensez que soutenir quelqu'un, c'est. En fait, votre leader, vous pensez que c'est un roi. C'est un roi. Tu vas te dire une chose que tu ne sais pas. En fait, c'est ce qui vous fatigue. En politique, quand tu soutiens quelqu'un, et qu'il commence à mener des manœuvres qui ne te plaisent pas, et c'est pareil en France, et c'est pareil dans tout le pays du monde entier, sauf chez vous les bords. Si moi je soutiens aujourd'hui Emmanuel Macron, que je considère On t'écoute. que les actions. Écoute-moi, si en France ici, moi je soutiens Emmanuel Macron, et que je constate qu'il est en train de mener une manœuvre qui ne me plaît plus, j'ai le droit de ne plus le soutenir et aller soutenir Marine Le Pen. Je n'ai le droit. On t'écoute, Philippe Gbagbo. Quand on soutient quelqu'un, on n'a plus le droit d'aller ailleurs. Parce que vous pensez que vos pouvoirs là, ce sont les royaumes. C'est ça votre esprit en fait. On t'écoute, Philippe Gbagbo. C'est toi, c'est ton gamin. Tu comprends? Moi, je soutiens quelqu'un par rapport à son programme. Vous soutenez quelqu'un parce que vous êtes fanatique. On n'est pas pareil. Ben, je peux parler. Mon ami, tu m'as donné 10 minutes. Bon, ok, parle, je t'écoute. Je dis, écoute-moi très bien. Je t'écoute. Moi, je dis, quand un leader politique, écoute-moi. Je Quand un t'écoute. leader politique se présente devant moi, et puis il me dit, voici ce que je vais faire pour
c'est en fonction de ça que moi je lui donne ma voix. Tu comprends ça? C'est en fonction de ça que moi je le soutiens. On t'écoute. À partir du moment de chemin, je me dois de le quitter. Je ne suis pas obligé de rester avec lui. Parce que votre problème là, c'est ça. Moi je soutiens Ouattara aujourd'hui. Si demain Ouattara mène une action qui ne me plaît pas, moi, Fili, j'ai le droit de le quitter. Et ça, pour le propre Babo, il faut que ça rentre dans vos oreilles. Parce que vous ne comprenez pas ça. Parce que dans votre esprit, on soutient quelqu'un, on n'a plus le droit de quitter là-bas. Mais la politique, ce n'est pas ça. Parce que Babo Laurent, là, ce n'est pas un royaume qui dirige, c'est dans un royaume, on ne change pas les camps. Tu as compris? Dans une république démocratique, il y a plusieurs leaders. Et c'est en fonction du programme du leader qu'on le suit. Moi, je ne suis pas les gens comme des moutons. Bah ouais. Alors, quand je viens ici et que tu as constaté que hier, je soutenu Babo Laurent, et puis moi, je n'ai pas soutenu Babo Laurent parce qu'il a bien travaillé dans le pays. Moi, je n'ai pas soutenu Babo Laurent parce qu'il a bien travaillé dans le pays. J'ai soutenu Babo Laurent parce qu'il était en prison. Bah ouais. Tu vois la différence? Maintenant, je vais te dire une chose. Écoute-moi, dans ta vidéo au début, je t'ai entendu dire, vous défendez Ouattara, allez-y au pays. Dessin animé. Je vais te dire une chose. Peut-être que tu ne me connais pas bien, mais je vais me présenter pour que tu me découvres très bien. Parce qu'on a été à la Dossigan, tu as marché avec moi, tu es venu chez moi. Non, tu n'as pas été à Dossigan. Tu n'as pas été. Voilà. Tu as été pris au dernier moment. Parce que tu planifiais de nous rejoindre. Et c'est la suite d'une non, on parle. C'est à la suite d'une escroquerie. Tu as été mis sur le point de l'accusé. Parce que tu as arnaqué une fille qui est venue se plaindre. Ah, tu as vu, mais. Non, mais tu comprends parler. Ok, j'ai compris. Ah, bah, tu as compris. Bon, parce que moi. Mais je vais te dire une chose. Voilà. Sinon, on sait comment tu étais à Dossigan. On sait comment. Il sait comment tu étais à Dossigan. D'accord, j'ai compris. Je n'étais pas là-bas. Il n'y a pas de problème. Voilà. Ok, maintenant laisse-moi continuer. On t'écoute, hein. Ok. On t'écoute. Tu sais, ok, je vais te dire une chose. Tout à l'heure, je t'ai dit, vous défendez Ouattara, allez-y au pays. Vous défendez Ouattara, allez-y au pays. Dessin animé, les gens à qui tu parles là, il faut leur dire que moi, Fili là, quand je suis venu en France là, écoute-moi très bien. On t'écoute, mon frère. Voilà. Moi, Fili, quand je suis venu ici en France là, Babo Laurent là, il n'était pas encore président de la République du Côte d'Ivoire. Ah. Quand moi, Fili, je suis venu ici en France là, Ouattara là, il n'était pas président de Côte d'Ivoire. Ah. Donc, que j'aille en Côte d'Ivoire aujourd'hui, que je n'aille pas en Côte d'Ivoire aujourd'hui, le choix, moi, mon choix là, c'est de vivre en France. Moi, je ne suis pas venu en France parce qu'il y avait des difficultés dans mon pays. Moi, je ne suis pas venu en France parce que je ne mangeais pas bien dans mon pays. Je suis venu en France parce que c'est l'endroit qui me plaît. C'est ici, là, moi, j'ai choisi de venir. Alors, je peux rester ici et puis défendre la cause de Babo ou défendre la cause de Ouattara. Sans aller au pays, je n'ai pas besoin d'aller là-bas. Et puis, pour ta gouverne, moi, je ne fais pas de publicité quand je voyage. Hein. Tu comprends? Mon pays, là, j'ai construit ma maison là-bas. Mon pays, là, j'ai mes champs là-bas. J'ai mes parents là-bas. J'ai tout à gagner en Côte d'Ivoire. Mais pour la dernière fois que tu as mis le pied là-bas, c'était quand? Tu comprends? Pour la dernière fois que tu as mis le pied, c'était quand? Tu sais, moi je m'en fous, moi je ne suis pas un commis voyageur. Moi je suis là pour chercher de l'argent, travailler pour m'occuper de mes enfants. C'est en France que je suis dit, est-ce que moi je dis que je suis venu en France, il y a ce problème d'avion. Moi j'ai dit que c'était mon problème d'avion. Mais qui suit tes champs? Qui suit tes champs? Qui suit tes champs là-bas? Moi je ne suis pas tombé du ciel, hein. J'ai ma famille. Moi là j'ai ma famille. Je ne suis pas tombé du ciel. Tu comprends ça? Voilà. Regarde ici. Bon, je peux te poser une question? Je peux te poser une question? Attends, mon ami. Toi tu penses que moi j'ai pas d'avis. Tu sais combien de voyages j'ai fait depuis? Ouais, tu es allé aux États-Unis, tu t'es pas bandé. Je peux te poser une question? Mon ami. Je peux te poser une question? Regarde, c'est moi qui parle. Non, mais moi je peux te poser une question si j'allais. Faut pas être zélé sur mon direct ici, hein. Je peux te poser une question? Je peux? Regarde, les cachets que tu vois ici là. C'est pas les cachets c'est pas les cachets de Ghana, hein. Ça là, c'est pas les cachets de Bénin, hein. C'est les cachets de Côte d'Ivoire. Ça date de quand? Ça date de quand? Voilà. Moi je suis allé à Abidjan plus de 10 fois. Depuis quand? Tu comprends? Quoi? Moi, plus de 10 fois, moi je suis allé à Abidjan. Depuis que qui? Depuis que qui? Depuis qu'on va dans le pouvoir là. Montre la cachée. Mets ça sur Facebook, montre la cachée. Montre la cachée. Et là, il y a des trucs. Envoie-moi les cachets en vérifier. Déjà même là. Ça, tu es un plaisantin. Je m'en fous de ça. Moi je l'ai Ah, mais vous êtes tous dans le mensonge. Montre les cachets là. Montre. On prend connaissance de ça. Mais attends.
question déjà. Toi, tu es venu me dire ici là que moi, depuis 2011, j'ai mené, j'ai combattu. Mais je parle avec, tu me laisses. Mon frère, moi, je ne parle pas depuis le. Tu as embrouillé, moi, je ne parle pas depuis le théâtre. Ok, je dis, moi, j'ai commencé à combattre Ouattara depuis 2011. Moi, j'ai commencé à combattre Ouattara depuis 2011. Mais est-ce qu'après 2011, moi, je suis pas au pays? 2011, là, tu le combattais comment? Tu le combattais comment? Tu faisais vidéo ou bien c'est quoi? Tu le combattais comment? Je dis, est-ce qu'en 2011, je suis pas au pays? Est-ce qu'en 2012, je suis pas au pays? Tu faisais. Est-ce que tu faisais vidéo? Est-ce qu'en 2014, je suis pas au pays? En 2015, je suis pas au pays. En 2016, je suis pas au pays. En 2017, je suis pas au pays. Il faut montrer les cachets, montre les cachets. Il faut montrer les cachets, montre les cachets. Mais moi, je n'ai pas besoin de te montrer ça. Et puis, c'est que tu es un menteur, non? Parce que tu es pris en flagrant délit de mensonges. Une fois, quand tu es en train de Jossigan, tu vois, tu vas où? Tu vas au Canada. Tu dis que tu étais à ta fille au Canada. Tu m'as appelé, il dit, mais tu es au Canada. Canada, c'est pas un espoir. Moi, je suis toujours allé au Canada. Non, mais avec ta fille. Avec ta fille, tu es allé au Canada avec ta fille? Non, réponds à la question. Est-ce que tu es allé au Canada avec ta fille? Réponds. Réponds à la question, réponds. J'ai dit, aller au Canada là, c'est pour toi que c'est un espoir. Non, moi-même, je parle en Belgique. Ça, pour moi, c'est l'exploit. Mais il dit pour toi. Aller au Canada là, c'est un espoir. Attends, c'est Non. pour toi, moi, c'est pas un espoir. C'est trop loin, c'est un autre continent, c'est un continent américain. Il faut dire même en Belgique, il ne peut pas aller là-bas. Mais tu poses une question. Une fois, tu. Oh, mais laisse-moi parler. C'est la cacophonie toujours. Laisse-moi parler, laisse-moi parler. Moi, si je m'assois et te dis un truc, bon, c'est pour ça que tu m'as. Attends, mon ami, c'est pour ça que tu m'as appelé. J'ai dit qu'on était dans un débat politique. Oh, mais tu me laisses pas parler. Laisse-moi parler. Non, c'est moi qui. Attends, j'ai dit, c'est moi qui m'as donné la parole pour parler pendant 10 minutes, non? Mais puis te poser une question aussi. Ça va quoi? J'ai dit, Affaire du Canada, là, une fois tu m'as appelé, tu dis que tu es ta fille au Canada. Il dit Philippe Babo, montre-moi au dehors. Tu étais dans une petite grotte jusqu'à Annie Bit, papa montré. toi, tu m'as appelé où ça? Mais Philippe Babo, moi, tu comprends. Si tu as osé jurer, mentir si. Tu sais? Si tu as osé mentir si professeur de ton papa, mais je ne sais pas quel mensonge peut t'effrayer. Si tu as osé mentir si la professeur que ton papa fait, je ne sais pas quel mensonge peut t'effrayer. Donc, en fait, c'est. Bon, moi, j'ai cru que. On était dans. Mon ami, moi, j'ai cru qu'on était dans un débat d'idées. On est un débat d'idées. Je t'écoute. Non, mais là, on est. Bon, parle, je t'écoute, parle, on t'écoute. Non, on est dans le débat. On t'écoute, tiens, faut parler qu'est-ce qu'il y a même. T'as quel giga même. Voilà. Alors, On parle de débat d'idées, et toi, tu me parles de. faut parler, qu'est-ce qu'il y a, faut parler. Faut parler, Pierre. On t'écoute. On parle d'un débat d'idées, toi, tu me parles de partir au Canada. Il faut parler maintenant. On t'écoute. Bon, voilà, bon, ce que je voulais te dire, c'est que moi, là, Hein? déjà même à propos de mes voyages, pays que moi j'ai fait là, c'est-à-dire en fait, je suis fatigué de ça. Voilà, il faut laisser ça. Si c'est le voyage-là, moi, je finis ça. Maintenant, je vais te dire une chose. Oui. Moi, quand je fais mon combat, quand je soutiens quelqu'un, c'est par rapport à son bilan, ce qu'il peut apporter aux Ivoiriens là. C'est ça qui m'intéresse. Ok. Tu comprends? Donc, moi, j'ai marché par là derrière pour demander aux gens de soutenir Babo. Ça ne fait pas de moi pour Babo, hein. Je sais ça. Les Togolais me suivent Babo. Je sais ça. Et puis, sur mon instant de naissance, c'est vous qui me demandez de changer. Moi, mon instant de naissance, il y a marqué, ma maman s'appelle Gaguel Babou Agnès. C'est le nom de ma mère. Et puis, j'ai montré mon instant de naissance aux gens ici. Quand tu penses que quoi? Et puis, tu penses que Babou là, c'est un homme bêté? Quand tu penses que Babou là, c'est un homme bêté? Vous avez déjà été à Babou Laurent. Babou là, c'est un nom de chez moi, hein. C'est pas un homme bêté, hein. Tu sais pas, ça a été dit ça aujourd'hui. Arrêtez d'amener les gens. Mais je mène un combat, je regarde le bilan de Ouattara. Mais le bilan de Ouattara m'intéresse, ça me plaît, c'est pour ça que je le soutiens. Pourquoi je ne vais pas le soutenir? Pourquoi tu veux me. Bon, je peux te poser une question. Mais tu peux poser ta question. Voilà. En 2010, là, ils ont installé Ouattara au pouvoir. Pourquoi est-ce que tu t'es indigné et tu as battu le pavé à Paris? C'est vrai que Babo n'avait rien fait pendant ces 10 ans. Moi, je ne t'ai jamais. Moi, une vidéo où je dis que Babou n'a rien fait. Moi, une vidéo de moi où je dis que Babou n'a rien fait. Mais là, pourquoi tu le soutenais? Il a fait quoi? Il était encore en pour te soutenir, pourquoi? Il était en pour te soutenir ici depuis 2011, 2016, jusqu'en 2015, le soutenait. 2017, le soutenait. 2018, le soutenait. Et subitement, en 2019, c'est maintenant que Ouattara travaille bien. Ok, en 2017, tu soutenais Gbagbo. Explique-nous ça. Je vais te répondre. Dis-moi. Voilà. Maintenant, une autre question. Mais je n'ai pas encore répondu.
Bon, mais pourquoi ils ont donné 230 000 euros à Johnny puis tu t'es changé offusqué? Tu réponds à ça aussi. J'ai dit, Dissert. Bon, il t'écoute, faut parler. Mon combat. Faut parler, t'écoute. Est-ce que toi, tu connais mon combat? Je vais te poser une question qui est toute simple, hein, parce que tu ne sais pas quand est-ce que j'ai commencé mon combat. Toi, tu ne sais pas quand. Je te pose une question. Quand tu es arrivé en France quand même? Moi, en C'est là quand tu es arrivé. 2012. Quand tu es arrivé en 2012. Lundi 2 juillet 2012. Lundi 2 juillet 2012. Ok, d'accord. Moi, je suis pas venu ici en 2012. Hein. Ouais. Voilà, en 2012 là. En 2012, moi, ça fait déjà plus de 15 ans que j'étais là. Ouais, non, on n'a pas là pour compter année. Non, on compte pas année de ça. Ok, d'accord. Maintenant, ce que je vais te dire, avant que tu ne viennes là, 2 ans plus tôt, moi, je défendais déjà Babo. Pour que Babo là, qui a été arrêté à la CPI là, qui a été tué à Bigan là, moi, je luttais pour lui. Bon, on te pose mes questions. Pourquoi tu as tourné dos à Gbagbo en 2018? Réponds à ça. Oui, je tourne tout à Babo en 2018 parce que moi, je suis le programme. Ce qui peut apporter un plus-value aux Ivoiriens là, c'est ce que moi, Philippe, je suis. Ah, dans ce programme là, tu t'indignais, c'est pas parce qu'il était à la CPI, ben, c'est à cause du programme maintenant, tu as tourné dos. Oui, moi, je me suis indigné parce qu'il était en prison et dans mes vidéos, j'ai toujours dit il faut qu'il sorte de prison pour qu'on aille à la réconciliation. Mais on l'a pas encore libéré. Mais pourquoi tu le tournes dos? Pourquoi? On n'a pas libéré comment? Il est à la CPI. Ouais, mais tu disais, c'est parce que tu étais indigné parce qu'on l'a mis en prison. Ouais, parce que tu combattais. Maintenant, là, il est encore en prison. Mais pourquoi tu as tourné dos? Mais ils l'ont libéré. Non, il n'est pas encore libéré. Il n'est pas encore libéré. Il n'a pas encore libéré pourquoi? Il n'est pas encore libéré. Il est encore à la CPI. Il y a eu procès. Attention, on n'a pas libéré, il fait quoi en Belgique? Il fait quoi là-bas? C'est là, c'est tout la CPI. Moi, on dit liberté sur condition. C'est pas une libération, mon frère. Mon ami, moi si Philippe Babo, on m'a libéré sur condition que je m'aille dormir chez moi à la maison, que je ne suis pas en prison, je suis libre. Hein. Mais c'est les restrictions, mon frère. Liberté sur condition. Bon, ok. Mon ami, moi je ne suis pas. Attends, je vais te dire un truc. Moi je ne suis pas le fils de Babo. Bon, ok. Mais pourquoi? Je ne suis pas le fils de Babo. Mais pourquoi ils ont donné 130 000 euros à Johnny puis tu t'es offusqué? Tu as fait vidéo. Pourquoi? Ouais, mais mon ami, là n'est pas le débat. Ça, cette histoire est déjà réglée. Non, mais c'est le débat, c'est le débat politique. Parce que vous faites de votre combat un fonds de commerce. Moi j'ai dit ce que je pense. J'ai dit, pourquoi tu t'es offusqué qu'ils ont donné 130 000 euros à Johnny puis tu as fait vidéo ici? Tu m'as même appelé. Mais ça c'est une affaire personnelle. Ça Mais pourquoi non? pas la politique. Non, c'est politique, mon frère. C'est politique, mon frère. Non. C'est politique. Désolé, ça- Mais ici, tu m'as appelé, tu dis, ah, décédé, fais vidéo, ouais. Fais vidéo si Johnny sort, il sort derrière lui. Il était galvanisé. Tu sais, mon ami, viens te dire une chose, hein. Viens te dire une chose. Parce que toi, viens te dire une chose. Écoute-moi maintenant, je vais te dire une Et chose. écoute. Tu sais, moi, si tu vois que j'ai plus contact avec toi, c'est parce que, écoute-moi bien, Et t'écoute même. c'est parce que j'ai voulu renouer une amitié. Tu comprends? Il y a même un de mes amis, Alain Guédé de Toulouse. Tu comprends? Mais moi, je parlais de réconciliation. Mais je ne savais pas que derrière ça, tu allais venir te comporter comme ça. Ah. Parce qu'ici, là, on est dans des débats d'idées. Mais Philippe Gbagbo, C'est que ton leader que tu défends là, c'est qu'il a fait là. On dit de venir te poser ça ici. non, mon leader n'est plus d'actualité. Voilà, on parle du président, lui il est en prison, on parle pas de lui. Moi, je t'ai posé une question. Je t'ai posé une question. Non, mais sur la scène politique. C'est d'actualité là. Pourquoi tu veux que je le défende? Mais pourquoi tu as marché pour lui en 2017? Mais je marche pour lui parce qu'il était en prison. Mais il est encore en prison, pas du tout. Il est encore en prison, mais il est encore en prison. Mais je ne suis pas obligé. Ah, Parce que je ne suis pas son fils. ah, mais pourquoi? Mais attends, mais qu'est-ce qui a motivé ce virage à 90 degrés? Est-ce que c'est forcé d'aller le soutenir? Est-ce que c'est obligé? C'est pas Je obligé. suis obligé. C'est pas obligé. Je ne suis pas obligé. Je ne suis pas son fils. Est-ce que ses enfants, ils ne sont pas là? Tu ne peux pas aller marcher pour lui? Je suis son enfant. Alors, tu parles de quoi? Je ne suis pas son fils. Si vous avez envie d'aller vous tuer pour lui là, mais allez-y. Moi, je vais faire qui je veux. Mais pourtant, pour lui, on t'a bastonné en 2011 dans un métro. Pour Gbagbo. Mais n'empêche, c'est normal. Parce que c'est normal, je le défendais. Donc si on m'a bastonné pour lui, mais c'est tant mieux pour moi, ou tant pis pour moi. Voilà. Mais aujourd'hui, j'ai dit que je n'ai pas envie de marcher avec quelqu'un comme ça, c'est tout. Voilà. Parce qu'il ne peut rien apporter aux Ivoiriens. Il a apporté quoi? Voilà. Parlant de notre réconciliation là, entre moi, tu dis non, que c'est par le biais d'Alain Guédé. Non, mais tu sais, moi, j'ai dit une chose, hein, écoute-moi très bien, j'ai dit une chose. Tu sais, tes gamineries là, moi, c'est la dernière fois, hein. C'est la dernière fois
Bon, tu menaces, t'as les pistolets, t'as les couteaux. Philippe Gbagbo, tu es un plaisanteur, tu sais ça. Tu es un plaisanteur, tu es un gros plaisanteur, tu sais ça. Moi, si je connais toi, ça veut dire que tu es un plaisanteur. Tu ne peux pas te couper, tu es un plaisanteur. Voilà, moi, quand il est fait, je dis pas. Toi, tu es une grosse pute, tu es un plaisanteur. Donc, ne parle pas de menaces. Parlons de ma idée. T'as les pistolets, tu as avalé ça. T'as les couteaux, tu as avalé ça. Reste, faut te calmer, Philippe Gbagbo. Tu es un plaisanteur, parlons de débat. Sinon, la force, tu ne peux pas. Je te mourre en aller-retour, tu sais ça. C'est pas du jeu, tu connais l'affaire là. Tu connais, c'est pas du jeu. Faut laisser côté violence, tu sais ça. Tu m'as menacé pour me mettre ça dans le pain, puis d'abord. Voilà, tu m'as menacé, puis il a mis dans le pain, et puis il a mangé ça. Philippe Gbagbo, ton fusil, il faut avaler ça. C'est moi qui dis ça. Là, tu es un plaisanteur, quoi. Là, quand tu me menaces. Moi, je suis allé à Paris, dans ton Paris là. Moi, je suis allé à Paris, j'ai filmé Paris, j'ai filmé, j'ai demandé de venir pendant 2 heures, tu n'es pas venu. Tu connais chez moi, Philippe Gbagbo, tu connais chez moi, Philippe Gbagbo. Toi, tu me connais, mais tu fais exprès. Bah, Philippe Gbagbo, on sait que tu es un menteur. On sait que tu es un menteur. Attends, c'est toi qui avais parlé de Paris. C'est toi qui avais parlé de Paris. C'est qui la violence qui se passe à Paris, c'est toi qui avais parlé de ça. Philippe Gbagbo. Tu as appelé ça pour me menacer encore. Donc, vous me menacez. Menace encore, menace. C'est toi qui vas me parler de la violence de Paris. Toi, tu veux me parler de la violence de Paris. Toi, tu es arrivé ici quand 2012. Toi, tu sais ce qui se passe à Paris. Philippe Gbagbo, laisse pour toi là. On t'a vu ici, tu as parlé ça là. Mais s'il te plaît, il faut respecter la mémoire de mon père. Parce que si tu ne respectes pas la mémoire de mon père, petit, je vais te poignarder. Je te dis en même temps. Je te dis, et puis je vais le faire. Sans état d'âme, je ne vais même pas me cacher. Je vais le faire devant tout le monde. Je te dis en même temps. Et puis tu me connais. Mais s'il te plaît, il faut respecter la mémoire de mon père. Parce que si tu ne respectes pas la mémoire de mon père, petit, je vais te poignarder. Je te dis en même temps. Je te dis, et puis je vais le faire. Sans état d'âme, je ne vais même pas me cacher. Je vais le faire devant tout le monde. Je te dis en même temps. Et puis tu me connais. Voilà. Tu n'as pas dit je suis bandit. Tu sais bien que j'ai déjà fait prison. Voilà. Parce que c'est toi qui te mets sur les réseaux sociaux et puis tu bavardes. Oui, voilà. Ton pépé que tu as fait. Pépé et puis allumé quelqu'un m'a mis en prison. Toi-même, tu sais ça. Moi, je ne suis pas dans du jeu. Quand il te dit faire quelque chose, il le fait. Ne parle plus de mon papa, sinon il va te poignarder les petits. Il va pistolet, il est tunisien. Voilà. Parce qu'il prend pistolet. Il y a eu longtemps pour. Voilà. Philippe Gbagbo, on a mis ça aux oubliettes. Voilà. Bah, faut laisser ça filer. Ah, Philippe Gbagbo, ça la laisse. Il dit quoi? Philippe Gbagbo, il a montré que c'est un accueil, il ne peut pas justifier. Quand il dit que c'est pas l'état en prison qu'il défendait, il n'est pas encore sorti, il a tourné le dos. C'est dû à quoi? Dis-nous, c'est dû à quoi? C'est une vie privée. Ton ami a reçu l'argent ici, tu t'es offusqué, tu as fait vidéo, tu as commencé à crier. C'est ta vie privée. Non, c'est pas ta vie privée. Mais c'est ta vie privée, tu vas l'appeler pour parler, mais tu as fait vidéo ici. C'est que tu dois mettre au parfum. Non, elle a semé qu'elle a mis au parfum, Philippe Gbagbo. Et tu parles de menaces. Moi, tu me menaces. Tu as menacé plusieurs fois ici, c'est resté dans l'oubliette. Et comme un frère là, c'est toujours en train de mentir, que non, il t'a donné rendez-vous, il t'a tenu parler pendant, tu peux donner rendez-vous de toi. Ici, il y a la technologie. Voilà. Ou même tu parles de ta salle vidéo de château là. Où tu t'es au château, tu cherches 2 gars pour aller faire vidéo pour dire ouais, des animés. On est là, et puis tes morts sont derrière, on est là, viens. Petit, tu as fait vidéo, après faire vidéo, pour dire ouais, dessin animé, tu es où? Voilà, moi je suis dans un coin, viens. Parce qu'il y a été raté. Là, tu as venu faire vidéo, connerie, menteur. Tu n'assumes pas, toi tu menaces toujours. Si c'est pas fusil, t'enlèves. Tu n'as pas pu me tuer un fusil, c'est un couteau maintenant. Toi, tu es un gros là, ici, tu connais ici. Chez moi, là, tu connais ici. Mais pour venir me piquer, là, tu m'oublies chez moi, tu cherches GPS. Pas un présentateur, moi, il parle aussi. Parlons des débats d'idées. Mais la violence, ça ne t'arrange pas. Tu sais que tu ne peux pas. Je suis trop avancé que toi dans ça. Voilà. Toi, tu promets, mais tu ne fais jamais. Ok, moi, je ne promets pas. Je ne promets rien. Moi, je ne promets rien parce que je vis en société. Mais toi, tu promets, si tu montres que tu es un vrai lâche. Et ce comportement de lâche, ça prouve comment tu n'es pas dans de conviction. Peut-être tu dis, tu ne fais jamais. Tu as piqué, tu piques jamais. Tu as tiré, tu ne tires jamais. Dans le match, tu vis toujours le buzz. Chercher le buzz. Plaisantin comme ça. On te dit, arrête de faire les caricatures sur Gbagbo, c'est tout. Voilà, parce que ce que tu fais, on appelle de l'arnaque, c'est tout. Moi, je vais mettre ton arnaque nu, c'est tout. À nu. Et tu me dis, t'as appelé. Moi, tu m'as appelé. Hein. Moi, je faisais ma vidéo, il dit, moi, Philippe Gbagbo. Toi, tu es venu, tu voulais forcer. Non, il a parlé. Moi, je n'ai pas appelé ici. Donc, si tu veux, tu as initié de ma vidéo, laisse-moi te manipuler à ma guise.
Voilà, c'est pas un manque de respect. C'est toi qui t'es imité de ma vidéo. Moi, je t'ai pas appelé ici. Moi, je t'ai pas appelé ici. Moi, je faisais ma vidéo. Et mes gars ici, 288 personnes. Nous, on fait notre vidéo. On t'a pas appelé ici. Donc, si tu voulais t'immiscer, c'est moi qui te manipule à ma guise. Voilà. Donc, le que vous tenez une grosse pute, tu es un gros like, c'est tout. Voilà. Et moi, ça me fait m'appeler pour ton âge, tu es vieux, tu es con, on te manipule. Voilà. T'as dit non que c'est pas tu es abaisé que moi te suis. Même ici à Paris, quand tu as fait une vidéo pour me menacer au couteau, les gens m'appelaient, ah, 5 millions, laissez Félix, c'est un plantain. L'homme qui fait que je lui dis quoi. Moi, mais il était nargué, il a fait une vidéo pour danser. Yo, plus bobo, pour dire que c'est coloris, c'est la paix en main. Ah, c'est la paix en main. Ouais, la vidéo même. Toi, tu as menacé un homme qui la menace. Hey. Non, mais jamais aucun respect. Toi, c'est en France, en fait, on voit ça. Toi, tu menaces quelqu'un qui lui met la menace. Toi, tu me menaces. Tu te piques un couteau. Ouais, c'est ici, il a mis ta menace dans le pain. Dans le pain, il a mis ça. Un homme menace plus lui rit. Au dernier, pour te plaindre contre toi, il rit. Pour dire que c'est connerie, c'est caduc. Voilà. C'est l'homme qu'on menace là. Oh, d'avoir la crainte pour dire, hé, j'ai crainte pour ma vie. Faut pas qu'on m'a menacé, il veut me tuer. Et pour dire pour des plaintes. Moi, il met ça dans le pain et puis il est d'abord ça. Pour dire que tu es zéro, tu ne te considères même pas la vie de taille. Tu ne peux pas m'influencer petit. Tu t'es calmé, champion. Nous, si on parle ici là, c'est parce que, ouais, on a côté animosité, on a laissé ça, on dit, ah, on est des hommes sérieux maintenant, on est peu des enfants, on doit réagir comme des êtres civilisés. Mais sinon, menace, tu fais là. Moi, c'est ce que j'ai, moi, c'est ma vie. Et te montrer que, oh, il fait rien, c'est mis, il met ça dans le pain, puis il d'abord ça. Devant toi ici. Il a mis ça dans le pain, puis il d'abord ça ici. Là, c'est ici. Voilà. Ta sale menace là. Toi, tu peux menacer l'homme. Plaisantin comme ça là. Un peu à l'école, apprenez à parler pour que tout le monde vous comprenne. Tout le monde vous comprend plutôt, excusez-moi. Ah, tu parles. Français, il parle encore en plus. Plaisantin comme ça là. Un peu à l'école, apprenez à parler pour que tout le monde vous comprenne. Tout le monde vous comprend plutôt, excusez-moi. Pour que tous les habitants... On a un petit zaïrois. Eh, Frigo, on entend ça, il y a beaucoup d'archives pour toi ici. Eh, allez ici. Je vous ai dit, mon papa, c'était un gendarme, c'est ça. C'est sa casquette qui est là. Voilà. Mon papa, c'est sa casquette qui est là. Voilà. Quand il a été tué en 2011, je l'ai pris quand même avec moi. Eh, la deux côtiers. Je vous ai dit, mon papa, c'était un gendarme, c'est ça. C'est sa casquette qui est là. Voilà. Mon papa, c'est sa casquette qui est là. Voilà. Quand il a été tué en 2011, je l'ai pris quand même avec moi. Moi, je vous ai dit, mon papa, c'était un gendarme, c'est ça. C'est sa casquette qui est là. Voilà. Mon papa, c'est sa casquette. La même moi seulement toujours. Il a été tué en 2011, je l'ai pris quand même avec moi. Eh, Philly. Attends, moi, c'est un de ces sons encore. Il y a beaucoup de sons ici. Hein. Tout ça, mais c'est dans mon disque dur. Je ne peux pas lâcher ça. Ah, Philly Babouga. Philly, je suis un tueur. Eh, Philly, non, il pleut trop là. Il ment comme ça, sans scrupule. Qui est? Ouais. Tu n'as même pas honte. Tu es vieux puis tu mens. Ça me plaît ça. Je vous ai dit, mon papa, c'était un gendarme, c'est ça. C'est sa casquette qui est là. Voilà. Mon papa, c'est sa casquette qui est là. Voilà. Quand il a été tué en 2011, je l'ai pris quand même avec moi. Un message qui est adressé à un membre du MPA, donc notamment à Denis Batuko. Bon, moi, je suis habitué. Hein. Voilà. Moi, je m'en fous. Les injures, là, je suis habitué à ça. Moi, je vous ai dit, mon papa, c'était un gendarme, c'est ça. C'est sa casquette qui est là. Voilà. Mon papa, c'est sa casquette qui est là. Voilà. Quand il a été tué en 2011, je l'ai pris quand même avec moi. Voilà. Je l'ai pris quand même avec moi. Comme souvenir, j'ai pris beaucoup de ses affaires. J'ai pris, en tout cas, voilà, la maison, des vêtements, une casquette, une arme. Bon, voilà. Bon, c'est pas pour tuer les gens. Voilà, c'est juste un souvenir. Voilà. Il avait ça, je l'ai gardé avec moi. Alors, si je vous ai dit, mon papa, c'était un gendarme, c'est ça. Il ment. Bon, fini, Babo. Voilà, c'est fini. Voilà. Bon, moralité. On garde doucement, voilà, parce que
Ton patron, même son arnaque, il fait doucement. Mais toi, putain, c'est trop grossier. On t'a vu défendre Gbagbo ici. Subitement, tu tournes. Ton patron peut comprendre. Il dit, ouais, lui, il n'a pas réglé son combat. Raison pour laquelle, pour faire mal pour Gbagbo, il défend Ouattara. Mais toi, c'est pas la cause. C'est pas le cas. Ton patron, là, ton chef, là, il a dit, lui, il a pris le village à 390 degrés parce que les Gbagbo n'ont pas été reconnaissants à cause du combat qu'il a mené. Donc, pour faire mal à ce Gbagbo, lui, défend Ouattara. Mais toi, c'est pas le cas. Toi, c'est pas le cas. Tu as battu le pavé 2011, jusqu'à 2017, 2018. Subitement, tu as tenu dos à Gbagbo. Et tu défends le bilan de Ouattara. Mais Ouattara, depuis 2011, le président. Hein. Pourquoi en 2011, tu ne défendais pas son bilan? Hein? Donc, les deux côtés, pardon, il faut le démentir. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Mais c'est ça que moi, on ne me menace pas. Parce que moi, menace, je pense ça comme amusement. Voilà. Moi, les menaces à 10 balles qui sont fondées sur les émissions, je pense ça comme de l'amusement. Tu as menacé toujours, il m'amuse à ce pays. C'est connerie. Voilà, c'est connerie. On dit quoi? Il dit, on va faire réconciliation, Mao Fili, moi je vais te frapper après la réconciliation. Bon les gars, on est ensemble, ciao ciao.